Hey, salut tout le monde. Épisode 30. On fait ça un peu différent là, parce que Mel est comme pas là. Puis je l'ai remplacé par mon ami Voro, mon ami Vincent, qui est venu me donner un petit coup de main. Il va être avec moi encore pour probablement le prochain épisode aussi. Mel, elle va revenir nous voir quand elle va avoir réglé toutes ses affaires, mais ça va quand même très bien là. Euh, on a quand même rencontré Steve Tremblay du salon de gaming de Monsieur Smith. C'était hot, Vincent, là. Quand Un même. gros monsieur du podcast qui fait des podcasts depuis un bout puis qu'on connaît très bien. Puis un vrai gamer. Le gars, il triple là-dessus ben raide depuis qu'il est jeune. Il a joué à tous les grands classiques, les Ninja Gaiden, les Double Dragons. Tu sais, c'est un vrai de vrai gamer. Puis il nous a parlé aussi un peu de comment il a structuré ça quand il a décidé de faire son podcast juste à lui. Comment il a monté son équipe. Fait que c'est intéressant pour ceux qui veulent faire des super le podcasts. fun. Puis, tu sais, tu parlais des jeux, là. Il s'est mis à nommer des jeux en arrière de l'autre que joué à Super NES, là. J'ai qu'à fait. Ok, mais je me souvenais pas du cadre de nom de ces jeux-là, là. Tu sais, c'est hallucinant, là, sérieusement, là. C'était vraiment le fun. Aussi, on a un Patreon. Fait que si ça vous intéresse d'avoir nos New Game Plus ou d'avoir accès aux épisodes un peu d'avance, je vous invite à aller sur notre Patreon pour nous aider à financer un peu nos dépenses de ce podcast-là. Puis sinon, bon podcast. Le Backlog Podcast. Le Backlog Podcast. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans le Backlog Podcast. Je m'appelle André Hervé, puis je suis accompagné de Pas Mélanie. Vincent, pas Mélanie cette semaine. Ensemble cette semaine, on va s'attaquer à la pile de notre honte, de notre invité. On va regarder ce qu'il fait cuire sur son feu présentement, puis on va aller voir qu'est-ce qu'il veut faire dans son autre console dans la dernière partie du podcast. Je pense qu'on est prêt à commencer. Vince, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, ça roule. Grosse semaine de boulot. Grosse semaine de podcast aussi. 4 podcasts cette semaine. Hey, je suis pas habitué, moi, là. Je suis pas Mélanie. Je ne suis pas Mélanie, pour ceux qui en doutaient encore, là. J'ai pas d'oreille de chat, j'ai pas de cheveux rouges. Je ne suis pas Mélanie. Bon. Non, Donc, je ne suis pas non plus habitué à faire 4 podcasts par semaine. Mais là, c'est tu pas vas être grave, riche. c'est le Là, tu fun. vas être riche, Ah, là. je vais être riche, ça va être fou. Tu vas être riche. Hey, Mélanie a des petits empêchements de ce temps-ci. Elle va revenir probablement dans une couple de podcasts avec nous. Là, fait que là, Vincent t'a accepté. Merci beaucoup de la remplacer. La semaine passée, avec Sean, je l'ai fait tout seul. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un podcast tout seul. Ça a été quand même très agréable. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Puis c'est ça, fait que là, t'es partout là, de ce temps-ci, toi, là. De ce que je comprends, t'es rendu le Je fais podcasteur du... Je fais Talbot une fois par 2 semaines. Puis avec Brad, puis on fait les pas triple A toutes les 2 semaines aussi, tu sais. Je voulais pas trop, justement, m'impliquer dans mes départs, fait que j'ai dit on va faire ça aux 2 semaines. Mais là, ça fait plein de podcasts aux 2 semaines. Puis là, je viens d'être patché. Je vais recevoir ma froque de cuir avec les ailes de player. Ça fait que ça commence à m'en faire un petit peu. Je comprends, puis je sais pas, pour le passage tu sais, le rite de passage, puis tout, tu penses-tu, c'est quoi, c'est les plumes, puis le goudron, puis tout le kit, ou, me semble, c'est le genre à Brad, ça, c'est ça? inquiétant, effectivement, avec la gang de fous qui a player, c'est un peu inquiétant, là, mais tu sais que je fais des arts martiaux depuis que j'ai 5 ans, mais être capable de ramasser Brad s'il est trop tannant. Ouais, ok. T'en doutes, Mais hein? Ouais, tu sais, Brad, moi, je le vois un peu, là, tu sais, comme le judoka, là, dans les 12 travaux d'Astérix, là. Oui. Tu sais, faut pas se fier à la taille, nécessairement, là. Ouais. Fait que ça se peut que tu fasses un saut, Ouais, dans ses quand sauts. même. Il doit Hey, être assez salaud, il doit pas respecter les règles, le connaissant. Oui, hey, on va aller voir notre invité. Tu sais, c'est un podcast que j'écoute, ça fait quand même vraiment longtemps, que j'aime écouter, que j'écoute pas assez, parce que, tu sais, ça passe dans ma liste de podcasts, puis à un moment donné, hey, je me rends compte que ça fait 3 que j'écoute pas, puis là, je les réécoute Mais c'est un podcast que j'écoute, c'est Steve Tremblay, du Salon de Gaming de Monsieur Smith. Bienvenue au podcast, au Backlog Hey. Podcast. Merci de m'accueillir, Hey. les boys. Merci à Yes, toi. hey, merci d'avoir accepté, Comment ça va? Ouais, ça va très bien. Un peu comme bien des gens, très occupés aussi. Pas en podcast, par exemple, cette semaine. Là, juste le boulot normal. C'est beaucoup, 4. Là. Même 2 podcasts dans une semaine, c'est beaucoup. Mais dis, ça, c'est peut-être juste parce que je vieillis aussi.
Mais un podcast aux 2 semaines, moi, c'est bien correct de même. Mais tu sais. Mais la semaine prochaine, j'en ai pas, Steve. Ah, ça ouais, fait que t'as ça rendu va compte, s'égaliser. On t'a rendu compte, là. Mais non, ça va très bien. Très content d'être là. Fait que je vous remercie de l'invitation. Vraiment cool. On t'a jasé. Puis tu sais que Vincent, lui, là, il fait pas de montage, rien. Là. Tout ce qu'il fait, il s'assoit, il regarde ça aller, il jase un peu, puis il repart. Fait que ça demande un peu moins de job que quand on s'occupe de les réseaux sociaux, de monter les affaires, toute l'équipe, de mettre ça en ligne. Ça tire. C'est pratiquement autant de temps, sinon plus, que le temps d'enregistrer le podcast, là, cette partie-là. Mais l'enregistrement comme tel est super le fun, tu sais, de jaser. Tu sais, moi, on aura sûrement l'occasion d'en discuter ce soir, j'imagine, mais le bout que tu t'assis, puis tu fais ton podcast, puis tu discutes de même avec tes chummés, puis tout, c'est ça qui est le fun, là. Moi, des podcasts, c'est ce que... maintenant, je suis rendu au bout que c'est ce que j'aime le plus faire dans tout mon environnement du salon de gaming de M. Smith, c'est de discuter en podcast, puis de parler comme ça avec mes chummés, avec mes collaborateurs. On jase, j'adore ça. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi tantôt, là, j'étais en train, juste avant le souper, j'étais comme, oh, j'ai un podcast à l'enregistrer. Puis là, après ça fait, ouais, mais une fois que ça va être parti, ça va être correct. C'est comme, il y a un peu de préparation à faire au début, s'assurer que tout fonctionne bien, puis tout. Mais une fois que c'est parti, une fois que le record est parti, c'est fait, puis que je me suis enfargé dans l'introduction, après ça, ça va bien, puis c'est vraiment des beaux moments. J'adore cette période-là. Mais c'est ça qui est le fun, c'est ça qui est trippant, là, je pense, effectivement. Puis là, dans le fond, ben, on va... Fait combien de temps tu fais ça du podcast? Tant qu'à en parler de ton podcast. Je sais que ça fait longtemps, là, mais ça vient de où, tes premiers élans de podcasteur? Ben, tu sais, le couvrir le jeu vidéo, ça remonte à 2008. Fait que je fais ça. Le premier podcast que j'ai participé, il devait être en 2008. Quand j'étais chez Game Focus, j'ai été pour ce site web-là pendant 10 ans. À couvrir des événements partout. Puis le podcast a commencé. Justement, ça devait être en 2008. Il a dit, hey, ça te tente-tu, Steve? On pourrait se partir en podcast. OK, go. Puis c'est sûr que c'était pas moi qui étais l'animateur non plus dans ce temps-là. Puis c'est ça. Puis quand ça a été le Salon Gaming qui a décollé après ça en 2019, bien évidemment, j'ai pris la barre, n'est-ce pas? Parce que c'était mon show. Fait que depuis 2008 que je fais du podcast de même, assez régulièrement. Puis c'est arrivé comment, ça, dans ta vie, Game Focus? En fait, dans le temps, je tripais jeux vidéo, comme ça a toujours été. Puis, à un moment donné, j'ai vu, tout simplement, genre une offre d'emploi. J'ai fait, hey, ma blonde était bien tannée de m'entendre parler de jeux vidéo, puis, hey, ça me prendrait quelqu'un qui aimerait ça, ça ne dérangerait pas que j'y parle de, hey, j'ai passé le boss, je me suis rendu à telle place, puis pas juste, calme-toi, calme-doux, c'était... Fait que là, j'ai vu ça passer un moment donné. J'ai fait, pas pire. Fait que là, j'ai écrit un petit texte qui était Frédéric Laroche. Il doit exister encore, j'imagine. Qui était à l'époque le rédacteur en chef. Mais maintenant, il a passé ça à René Cadieux. Puis là, ça, je sais plus. Mais bref, j'ai écrit un message. Puis là, il dit, OK. Il dit, fais-moi ton pitch. Écris-moi une critique, genre... c'était pas beaucoup de mots, là. Mettons, de mémoire, on a fait comme 250 mots. Puis envoie-moi un texte, comme si tu faisais une critique d'un jeu. OK, c'est beau. Fait que là, j'ai envoyé un texte. Une critique d'à peu près, c'est ça, à peu près 250 mots sur Mario Kart Double Dash de mémoire. Mais il y avait des fautes dedans en 2008, énormément, vraiment beaucoup. Puis là, il m'a réécrit le lendemain. Il dit, tu sais, Steve, on sent que tu veux, tu sais, que tu as une certaine passion, mais j'ai pas vu ça souvent, autant de fautes d'un texte. Tu n'avais pas antidote? Non, on va écrire ça de même. Il n'a pas vu mes textes non plus pour ça. Là, c'est référent. Non, il n'est pas si pire que ça. Amélioré avec les années. Là, il y a ça, okay. Je peux dire ça quand même, là, mais c'était vraiment mauvais. C'était pas bon. Mais il dit, je sens que tu as quelque chose, quelque chose. Fait que là, il dit, OK, corrige-les, puis renvoie-moi-les. OK. Fait que là, je l'ai fait, puis là, c'était mieux. Puis il a dit, OK, go, let's go, ça me tente. OK. Puis là, c'est quelques semaines plus tard, il a dit, tu sais, qu'on pourrait se faire un podcast. T'allais avoir des affaires à dire, tout. OK, go. Puis là, c'est comme ça que c'est arrivé, tout simplement. Fait que, Puis mon premier test a été DC, Mortal Kombat versus DC, ou DC versus Mortal Kombat. Il y avait un jeu de combat de même, là. Puis Mirror's Edge 1. Ça a été mes deux premiers textes de jeu que j'ai fait. C'était d'attendre la PlayStation 3, si je me rappelle bien. Mirror's Edge. Qui était un excellent jeu. Mirror's Edge. 2 était correct, mais le 1 était comme une nouvelle affaire. C'était vraiment cool, ce jeu-là. Vraiment, vraiment, vraiment. Fait que là, depuis 2019... Moi, j'ai une question. Est-ce que tu faisais des jeux imposés ou tu avais quand même le droit de dire j'aime tel genre de jeu, puis tu avais un peu dans ta talle? Dans la structure que Game Focus était vraiment, à cette époque-là, c'était quand même un gros site de
blog / jeux vidéo, journaliste, information, dans ces années-là. Là. J'ai connu les belles années que j'ai pu aller au E3, tu sais, 2 fois. Wow. Je payais mon billet d'avion puis l'hôtel. Puis, non, je payais mon billet, mais je payais pas l'hôtel. Ouais, je payais juste mon billet. Puis tous les accès. Fait que c'était les grosses années, les conférences, les trucs où on était invité un peu partout à plein de trucs. Puis c'est des belles années pour ça. Fait que, tu sais, vu que Game Focus avait un volume de jeux assez conséquent à tester, parce qu'on avait une portion anglophone qui était le .ca, puis il y avait le .com. Fait qu'on recevait les jeux, puis c'était toi, tu vas tester lui, ça te donne-tu? OK. Puis il fallait que tu les fasses. Fait qu'il était en quelque sorte un petit peu imposé, mais c'était correct. Puis c'était comme ça que ça fonctionnait parce que c'était quand même un gros site, puis il fallait que les tests sortent. Puis c'était correct, tu sais. OK. Fait que c'était un peu comme ça. Puis ça m'a permis, tu sais, moi, mettons qu'il était moins ouvert sur le différents types de jeux en me disant, ben moi, j'aime juste tel style de jeu. T'es comme forcé un peu d'aller, tu sais, moi le faire, peut-être me découvrir de quoi que je vais faire comment. Finalement, j'aime ça, ça te fait découvrir plein de choses que tu n'aurais pas nécessairement. Puis à l'époque, il sortait pas mal moins de jeux qu'à cette heure aussi. C'était moins affolant là, comme test aussi. Ouais. Mais quand j'ai lancé Salon Gaming, ben là, ça a été plus... Au début, là, la première année, je l'avais structuré un peu de cette façon-là, tu sais. Puis avec le temps, j'ai comme fait, non, finalement, on va prendre les jeux qui me tentent. Je vais dire à l'éditeur oui ou non. Au lieu de dire oui à tout parce que tu veux absolument te faire connaître. Tu veux absolument, tu sais, avais peur de ne pas avoir de code puis pas de jeu quand tu pars un site web. Puis avec mes chroniqueurs et mes collaborateurs, ben là, après ça, je lui disais, ça te tente-tu ou ça te tente pas? Si tu as de l'intérêt, dis-moi-les. Sinon, c'est pas grave. Y a-tu quelqu'un qui le veut? Non. Regarde, je ne remplirai pas la demande pour rien. Ou je vais le faire, me sacrifier parce que j'ai quand même une bonne relation avec ce PR-là. Je ne vais pas le perdre non plus. T'sais. C'est un peu dans cette gamique-là qu'on est. Après. Puis Monsieur Smith, moi je vous écoute aussi depuis un bon bout, puis je trouve que vous êtes de plus en plus relax puis cool. Là. Ouais. Tu vois que tu veux t'amuser, puis tu fais ça justement, tu fais ce qui te tente. Là. Tu fais plus ça pour tout couvrir. Même dernièrement, une nouvelle collaboratrice. C'était super intéressant. Ta fille qui est venue faire un tour, un podcast, c'était le fun, ça. J'ai trouvé ça vraiment cool en plus, puis je vous remercie pour les commentaires. Mais oui, c'est ça, ça a été très positif en plus. Puis elle était relax, comme à la maison quand on jase de jeux vidéo, là, tu sais. Fait que c'est ça qui est le fun. Elle avait pas de l'air sénère, elle avait pas... Tu sais, c'était relax, là. C'était comme... Ben, tu voyais qu'elle était toute jeune, là, mais tu sais, à part de ça, elle était full à l'aise, puis je trouve, là, tu sais, ça coulait, puis ça avait de l'air quand même assez naturel. Ma crainte, là, c'était qu'elle sonne comme un petit enfant. Tu sais, là, je m'étais dit, tu sais, mettons, j'écoute un podcast, puis je suis comme, s'il y a un enfant, boy, pas sûr. Fait que, tu sais, j'avais peur qu'elle sonne un peu comme ça. Je suis capable de le voir et de le reconnaître, ça, là, tu sais, j'avais peur de ça un peu. Puis non, je trouvais pas qu'elle sonnait de même. Ça a quand même une belle maturité quand même. Elle était habituée de faire des tests de jeux ensemble en vidéo qu'on a fait. Pour moi, on a dû au-dessus de 30 qu'on a dû tester ensemble, pareil, avec au fil des ans, pareil, dans sa jeune âge. En même temps, tu sais, si tu fais tester un jeu plus jeunesse, comme en bande dessinée, ceux qui sortent les critiques sur la BD jeunesse, tout le temps des vieux, ça n'a pas rapport, ça ne s'adresse pas à eux. C'est pas eux autres qui vont savoir si c'est bon ou c'est pas bon, c'est le jeune public qu'on veut entendre. Moi, si je vais acheter un jeu pour ma fille ou mon fils qui a 7-8 ans, puis qu'il y a un jeune de 10 ans qui dit « Hey, ça, c'est vraiment bon », je vais plus me fier sur ce jeune de 10 ans que 3 bonhommes comme nous autres qui n'ont pas rapport à jouer à ces jeux-là, là, tu sais. Exact. Tu sais, je testais un jeu, mettons, moi, je donnais, tu sais, parce que quand on faisait tous les tests, les 3 quarts, on le faisait nos deux ensemble. Fait qu'il y avait la vue du papa qui a joué avec pour dire « On va jouer un jeu ensemble ». Mais tu sais, moi, là, pour ça, je me disais dans ma tête « OK, je le sais que c'est pas du super rendu visuel, hallucinant et tout, mais je sens qu'il y a un certain plaisir, mais tu sais, il y a des murs invisibles, c'est super balisé, puis les mécaniques sont très, très simples. Tu sais, si j'y allais vraiment 100% avec mon style de jeu, je donnerais genre 5 sur 10, mais je me dis, OK, il faut que je le voie autrement. Fait que mettons 7 dans le genre. Mais elle, là, c'était 10 sur 10 ou 9.5, là. C'est ça. Un trippel. C'est parfait. Mais c'est ça que ça prend. Puis de toute façon, il faut regarder les jeux pour ce qu'ils sont. Puis pour la clientèle qui sont aussi. Là, tu peux pas donner un jeu enfantin. C'est sûr qu'il n'y a pas un adulte qui va donner une grosse note à ça. A son Lord of the Ring ou son Uncharted, si tu veux. Tu sais, on découvre tout le temps, quand on est jeune, notre première histoire médiévale, notre première histoire de science-fiction qui nous fait rêver ben raide. Puis après ça, t'en parles avec tes parents, puis ils disent « Ouais, mais c'est une copie de ça, puis il y a eu ça avant, puis là... » Tu sais, mais toi, tu le sais pas, puis tu capotes, puis t'es émerveillé. Fait que tu sais, c'est cette vision-là qui est beau, là, quand on écoute ta fille, puis quand on écoute les jeunes parler de leur affaire. Exact. Ben, c'est cool. Puis, fait que là, dans le fond,
ton concept a évolué plus vers une discussion de ce que je comprends. Plus, c'est vrai que c'est plus, c'est ça, moins carré dans l'évaluation. Des fois, tu te payes tu te gâtes aussi, tu sors de la critique, puis des fois, t'es tout seul. Ça, c'est bon, ça. Des fois, tu jases. Des fois, t'es tout seul. Tu t'installes tout seul, tu jases. C'est le fun, ça aussi, cet aspect-là. Ouais, j'aime ça me les garder des fois, ces podcasts. Un épisode, tu sais, une semaine, mettons, j'essaie de garder une fois ou 2 semaines, mais, tu sais, puis encore une fois, même là-dessus, pour le podcast aussi, je dis, les gars, si ça vous donne pas, c'est pas grave. Au pire, tu sais, question de donner du contenu parce que je me sens mal, mettons, de rien donner. Fait que là, je suis comme, je vais faire le podcast tout seul. J'ai une couple d'affaires à jaser anyway, no stress. Fait que je me sais avec mon micro, je descends, puis là, je m'installe, puis je jase. Là, je me dis, on va faire une petite demi-heure. Là. Finalement, je suis rendu à 53 minutes. Puis, je peux arrêter de parler pareil. Puis là, à un moment donné, je me perds dans mon imagination de quelque chose. Là. Fait que là, puis là, je me fais des sons avec ma bouche. Puis là. Mais tu sais, comme tu vois, ça fait. Mais à 50 minutes, quand tu arrêtes ça fait tout le temps. Il a déjà arrêté. C'est pas assez, il en manque tout le temps un peu. À 50 minutes, il en manque un peu. À 2 heures, c'est trop long. Tu sais, c'est comme. À 50 minutes, là, il en manque 50 minutes tout seul, c'est ça. C'est autre chose. c'est le tir du jeu un peu. Là. Ouais. Mais c'est ça. Puis tu sais, la semaine passée, j'étais allé enregistrer. La semaine passée, il y a 2 semaines, avec Marc, justement, d'M2 Gaming. Puis tu sais, je disais à Marc, il dit, même mes intros d'un fois, tu sais, je les prépare, je prépare un peu, tu sais, parce que, tu sais, oui, j'ai un pacing, puis je sais, quand je dis prochain sujet, tu sais, mes blocs sont déjà tous coupés, puis je le sais comment je vais m'aligner, là, tu sais. Mais mon intro, mettons que j'essaye de pas la moffer, mais je suis rendu à un point, à un moment donné, que je me dis, si elle est moffée, c'est pas grave, je vais juste dire 3-4 niaiseries, puis ça va s'enfiler pareil, puis ça va être correct. Puis là, ça fait comme, on dirait que ça a comme fait un genre de pseudo-concept qui fait comme, c'est drôle, elle rentre un peu tout croche. C'est comme quelqu'un qui embarque sur son bicycle. Mais finalement, j'ai peut-être pogné un peu le fossé, mais je suis encore sur mon bicycle. Puis OK, c'est correct. Puis on part. Puis c'est assis, puis tu prends ça cool. Mais ce qui est le fun d'un podcast, c'est que c'est des humains qui le font. C'est pas des machines payées tant de milliers de dollars par année. Fait que c'est du monde qui parle. C'est ça qui est vraiment trippant et intéressant. Fait que même quand on s'enfarge un peu, en tout cas, moi personnellement, ça me dérange pas tant. Ce qui me dérange le plus, c'est bien plus la qualité du son ou des bruits à côté. Ça me dérange beaucoup plus, mais qu'il arrive des affaires, même ça en est drôle là, quand les gens s'enfargent. C'est bien mieux quand c'est humain puis tu sens que c'est une vraie personne puis qu'il prend pas une voix de radio puis des réflexes de radio puis moi j'adore ça, c'est ça qu'on aime là, le côté humain de sentir qu'on jase avec un chum puis qu'il y a quelqu'un qui nous raconte ses vraies expériences, qui est pas en train de nous le bullshiter puis de nous lire une review qu'il a ramassée sur internet là, tu sais. Puis tu sais, c'est en train de détonner même la twist relax que j'ai pris, mettons, depuis peut-être, mettons, 1 an dans le podcast, est en train de déteindre de plus en plus dans mes tests vidéo. Fait que... oui, ça paraît, mais c'est le fun. Ouais. Quand tu sais, mon test de Toxic Commando que j'ai fait la semaine passée, je n'ai dit ben de la niaiserie dedans. Puis, mais tu sais, à un moment donné, je me perds dans ma tête à déconner. J'ai fait ça avec Marathon aussi. Là, je me suis mis à faire des mimes, puis des danses. Puis tu sais, cette année, en 2026, je m'étais dit, je vais réinventer ma twist. Je vais enregistrer mes tests de jeu debout. Fait que là, j'ai mis mon micro, je suis debout devant mon micro. Fait que là, j'ai dit, ça me permet de me cacher, de m'avancer vers la caméra, de reculer, de danser, de faire semblant que je m'en vais puis que je reviens. Fait que là, ça ouvrait comme les portes à plein d'autres niaiseries aussi à rajouter à travers. Fait que... bref, c'est ça. J'aime ça. Fait que tu t'amuses. Ah, oui, c'est le fun. C'est ça. C'est ça qui est important. Puis de se renouveler aussi. Parce que pas, ça vient aussi redondant un peu. Ben oui. C'est toujours la même structure, puis t'amènes tes affaires, puis tout le kit. Là. Fait que c'est le fun de sortir de tout ça. Tu as commencé à gamer comment? Hein? Parce que là, tu fais de la critique, puis t'es une machine à sortir des jeux puis à en faire. Tu as comme une espèce d'obligation que tu te mets comme pression à faire. Mm-hmm. Tu as commencé comment à gamer? Hey, ça fait très longtemps, mais tu sais, c'est mon père qui m'a introduit aux jeux vidéo sur son Atari, quand j'étais bien jeune. Et je me rappelais qu'on allait au magasin acheter des cassettes de jeux, parce qu'on faisait des cassettes, on n'a pas des cartouches, mais des cassettes, on achetait une cassette. Oui, c'est des cassettes. On allait chez Wilco, on achetait une cassette. Puis là, on achetait le nouveau baseball qui vient de sortir. Check ça, Steve, comment c'est réaliste. Puis j'étais de la boîte. Wow, c'est vraiment beau, papa. J'avais genre 6 ans, tu sais, une affaire de même. Puis là, il achetait le nouveau jeu d'Atari. Je me rappelle aussi d'un jeu de course qu'on avait joué qui était bien, bien hot. On pouvait jouer à 2 en même temps, on capotait. Check mon char, hey, wow, puis nan. Fait que ça a été comme ça. Puis, c'est tout de la merde aujourd'hui quand tu rejoues à ça. Tu sais, je résiste. Tu sais, on avait parlé à une précédente émission avec le côté des cartouches Evercade, de dire
sais, il existe des collections Atari de tout ça, là. Je vais l'acheter, mettons, parce que j'aimerais ça l'avoir, mais tu joues 10 secondes, 30, puis t'es déjà tanné. Là. Ça reste un cube que Puis- tu déplaces. Puis ça brise le fun, parce que dans le sens que tu disais, hey, ça c'était cool ce jeu-là, tu l'ouvres, tu joues 5 secondes, tu fais comme, finalement, tu viens de briser ton souvenir. Là. Tu sais, tout est cassé, là, tu viens de Laisse-les comme scraper il tout. était, Fait que des fois, peut-être aussi bien de pas y ressortir, ces affaires-là, puis de ouais. garder ça beau, parce que c'était laid en tabarnouche. Ouais, j'ai commencé sur Atari à mon père, puis après ça, il l'a vendu à mon grand désarroi. Puis j'ai eu, ça a été le NES à la Nintendo à mon ami, l'autre bord de la rue, quand j'avais... Ok, lui, il a arrêté de gamer, il a vendu ça, puis il a Ouais. dit non, c'est fini, là. Moi, c'est rien que pour les enfants, cette affaire-là. Moi, je joue plus à ça. Ouais, il Ouais. était rendu ailleurs. Tu sais, mettons, quand il l'a vendu, mettons 49, 59, 69, 79, 30, fait qu'il devait avoir 32 ans à peu près là, quand il a vendu ça. Dans mon souvenir, 81, 82, mettons qu'il aurait vendu ça. Puis tu sais, mon ami qui a eu son NES l'autre bord de la rue, c'était en 85, quand elle venait juste de sortir, de mémoire. Puis là, la mienne, ma NES à moi, je l'ai eu après ça en 87. Mais j'ai eu un Coleco entre-temps, quand même. Quand Ok. même. Et Ça, je remonte pensais à- te dire, si t'avais eu un TRS-80 ou un Coleco Non, ou quelque non. chose de même. Non. Ça a été Atari, Coleco, NES, puis après ça, la Ok. suite classique. Ouais. Tu jouais-tu à Girus, non? Moi, je cherche du monde qui joue à Girus sur Non, Coleco. non. Non, ok. Je sais connais quoi, même pas mais... ça. Dans le Cacagne Junior, non? Oui. Tu jouais? Oui, Oui. moi, j'ai joué. C'était Ouais. cool, ça. Mon Coleco, j'aimais ça jouer à Looping, Popeye, puis Donkey Kong le premier, là, que tu avances sur le côté, puis tu sautes là, par-dessus des tonneaux Ouais. en feu. Là. Ouais. Puis il y a les trucs de genre au deuxième tableau, puis tu te mets debout vis-à-vis l'échelle quand les tonneaux font pouclic, pouclic, pouclic. Ouais, puis là, tu notais, puis il y a des petites passes à faire, là, ouais. Ouais, tu te mets en haut de l'échelle, tu Ouais, vois c'est pas, ça. mais t'es comme de dos à l'écran, là, tu vois Mario de dos. Ouais. Les tonneaux te Ouais, passent il y a par des dessus la passes, tête là, quand t'es en haut de si tu l'échelle. montais, descendais, là, il y avait une passe à faire là, dans une des dernières échelles en haut. Baseball aussi, on jouait avec Oui. les boutons. Là, tu mettais une petite carte, il y a des petites cartes qui rentraient par-dessus le clavier tactile là, que tu pouvais mettre. Fait que, C'était cool, les baseballs. ouais, Ah oui. c'était cool, ça. Il y a un peu de nostalgie. Fait qu'après ça, c'est ça. Fait que là, t'es parti avec le NES. Ouais. C'est quoi tu te souviens le plus de ces jeux-là de NES? C'est là que t'as marqué le plus? La NES, c'est sûr que ça a été... tu sais, mes gros classiques ont été des jeux que j'ai fini par revoir avec les années, mais tu sais, à l'époque, ça a été les contrats qui est ma franchise yes. de jeu. Mon jeu Ah, NES wow. préféré, qui est probablement même mon jeu préféré ever de Hey, ma vie. Steve, Contra, là, moi, je jouais à ça avec mon cousin dans le temps de la NES, là. Ouais. Puis j'ai jamais rejoué depuis. Mais on a tellement joué, là, qu'on connaissait, on faisait le jeu d'un bout à l'autre jusqu'à la fin, à chaque fois qu'on venait de l'école. Je connaissais le jeu par cœur Ouais. comme une toune de guitare. Ouais. J'étais allé, là, quelques années dans une genre de convention où il y avait plein de consoles, puis il y avait un concours de Contra. Là, je pogne la manette, je dis, je vais l'essayer. C'est celui qui se rendait le plus loin avec une vie. J'ai fini 3e. Ça devait faire 20 ans que j'avais pas joué, man. Je m'en rappelais par cœur, les frames par cœur. Wow! C'est fou. Ouais. C'est fou, ça. Ça a Tu marqué sais. ma jeunesse, moi aussi. On sait quand est-ce que la balle, tu sais, les patterns étaient plus simples aussi, peut-être, Ouais. tu sais, mais on sait que, tu sais, juste dans le premier tableau, quand tu sautes, mettons, pour aller poigner ton S, tu sais qu'il va y avoir une balle Oui. qui va passer là. Faut Fait pas que, que tu le rates. essaye pas de sauter, elle va arriver la balle. Fait que tu vas l'avoir d'en face, tu vas être mort là. Fait que attends qu'elle passe, après ça, saute. Puis là, tu sais, tu le sais. Mais Contra puis Super C, ça a été mes gros jeux sur la NES que j'ai le plus trippé, mais, tu sais, Double Dragon 1, T'as-tu Double joué à Dragon. Ninja Gaiden? Oui, Ninja Gaiden 1, 2. Le 3, Les un Double petit peu. Dragons, les Ninja Gaiden. Ah, Ninja ok, cool. Gaiden 2, j'avais réussi à le finir. Puis j'étais tellement fier parce que le boss de la fin, de mémoire, il y a comme 2 ou 3 étapes. Puis tu meurs n'importe où, tu recommences au début du fucking début. tableau. C'est infaisable. Là. Je sais pas, j'ai réussi une fois à le faire. Puis j'ai tellement capoté. Mais ouais, Ninja Gaiden 1, 2, j'ai fait Blaster Master. Ring King, Mario Bros, oui, évidemment, le 1, le 2, 3. J'avais la cassette de 31 jeux en 1, je pense, quand ça venait juste de sortir, la 31 en 1, ou 34 en 1, là, je pense que c'est une 31 en 1. Section Z, Top Gun, Bayou Billy. Ah, ben, Billy, c'était bon, ça. Ouais. Tortue Ninja, oui, le Tortue Ninja le premier, là, tu sais, là, qui était vu de haut puis vu de côté. La musique était tellement bonne, mais le jeu n'était pas super. TMNT, The Arcade Game aussi.
Rygar, Moi, j'ai jamais joué à un jeu vidéo de ma vie, là. Je suis en train de me dire que... Tiger T'es quand Elite. même un joueur de jeu difficile. Ouais. T'aimes ça? Parce que le monde qui aime pas les jeux difficiles, quand il parle de la NES, il parle de Mario, puis il parle des jeux faciles. Là. J'ai pas fait Mais de- ceux qui me disent Contra, Ninja Gaiden, Double Dragon, Ah, mais j'étais là, fort ça, dans c'est ce des temps-là. vrais. Double Dragon 3, par exemple, là, Rosetta Stone, je pense. Là, infaisable. Infaisable. Ouais, il était pas cool. Pas faisable, là, vraiment dur. Puis j'ai rejoint un moment donné, je passe même pas la première pièce. Il donne une genre de chalet, là, puis il y a 2-3 d'autres qui arrivent. Je n'ai même pas quitté la pièce. Là. Puis pourtant, C'était dans pas le les temps, mêmes j'étais attaques, c'était pas le même Ah. jeu, c'était vraiment non. Le 2 était tellement parfait. Le fait de pouvoir prendre quelqu'un. Moi, quand ils ont inventé la twist que tu pouvais prendre quelqu'un par les cheveux, puis Ouais. le fesser d'en face, ou le lancer, ou lui donner un coup de coude, je trouve ça génial. Exact. Il a arrêté Ouais. ça un moment donné. Puis j'ai fait, ah, c'était cool ça. Puis tu sais, dans la version arcade, c'était pas aussi le fun non plus. Pourtant, pourtant Double Dragon 1 arcade est super bon. Double Dragon 1 NES est vraiment ordinaire. Mais tu sais, j'ai fait les Final Fantasy sur NES, ça, je me rappelle, c'est vrai. RC Pro-Am. J'ai eu en tabarouette des jeux de NES, là, vraiment beaucoup, beaucoup. T'as-tu commandé des jeux de NES? Moi, Final Fantasy, je l'avais eu en collectionnant un bâton de Popsicle. Ah ouais, non. Ouais. On pouvait avoir Zelda, Final Fantasy, puis Tetris. Il me semble qu'il y en avait 3-4. Puis il y avait des points sur les bâtons de Popsicle. Puis Je quand me t'avais rappelle tant des de points, tu postais ta mode de bâton. Puis tu donnais le jeu gratis, là. C'est Ça hot, valait ben quand oui. même 70$ dans le temps, là. Une Ouais. cartouche de Zelda, là. Ça. Quand même. Non, T'en ouais, as la tété NES, des popsicles pour réussir Ouais, à avoir on tes les faisait cartouches. fondre en dessous de l'eau chaude, mon gars. On voulait juste les bâtons. Ouais, c'est ça, le gars, il finit avec 300 livres. Là. Tu sais, il y a 12 ans, C'est 300 livres. Pourquoi? Voyons qu'est-ce qui s'est passé. Ah non, mais j'ai Ouais. fini par avoir ma cassette. Tout manger le sucre. Ça a peut-être Ah coûté là là. 3000$ à ma mère de Popsicle, cette histoire-là. Je Ouais, sais c'est pas, ça. c'est pas moi qui payais. Oh là là. Elle a trouvé que tes popsicles passaient, fait qu'elle en achetait. Ouais. Elle disait, hey, cool, il en manque, Ah j'ai le ouais. fun. Je trouve t'allais faire fondre. C'est drôle. ça. Ouais, fait que là, t'as fait de la NES en masse. Ben là, ce que je comprends, là, t'es un triple de jeux vidéo. Là. Tu sais, si t'as tout, Ah ouais, si t'as tout j'ai clenché toujours ça. Ouais. C'était dans le temps. Quand j'ai pu ma NES, ça a été pour m'acheter la Super NES. Puis ça a été la même chose. Il y a eu un paquet de jeux à travers ça. Puis, tu sais, Super NES a été évidemment Contra 3, The Alien War, que j'ai été mon jeu préféré sur la Super NES, avec Tortue Ninja 4, Turtle in Time, Super Double Dragon. Tu sais, tu voyais que je suivais mes patterns. Castlevania 4. Ah, j'ai oublié Castlevania 1, 2, 3 aussi sur NES. Castlevania, oui. Castlevania 2, là, sur NES, là, je me rappelle, on l'avait loué, je ne l'avais pas possédé, le Simon's Quest. Là. Il nous faisait peur. Tu sais, quand ça devenait la nuit, là, la musique, elle changeait. On avait la chienne. On voyait les têtes qui volent. Là. Puis la musique, elle changeait. On avait peur. On était comme, ah non, prends la manette. Non, fuck, non, prends-la, toi. On avait vraiment la chienne à jouer à ça. C'est drôle, hein? C'était Ouais. tellement réaliste, hein? C'est Ah oui, full. C'était comme. C'est pour ça que tu ne pas jouer à Resident Evil Ah oui, ça remonte à ça. aujourd'hui. Charge pas. Mais Mais oui, Super on vient de trouver j'ai le- acheté Alien 3, qui était peu Alien 3, l'ambiance était malade. C'était terrifiant, ce jeu-là. Spider-Man Maximum Carnage, qui m'a fait triper d'ailleurs. C'est là que j'ai acheté les BD de Maximum Carnage, dans le même bout que ça, la collection de 12 numéros, je pense, quelque chose comme ça. Je les avais achetés à ce moment-là, parce que je jouais au jeu, puis j'ai fait, il existe en BD aussi, la collection. Puis j'avais tellement trippé sur ces comics-là. Je pense que je les ai encore, ceux-là, d'ailleurs. Puis Cybernator, que je me rappelle sur Super NES que j'avais. Bref, j'ai eu beaucoup de jeux sur Super NES. Les Donkey Kong, évidemment, Mario World, plein de jeux. T'as-tu gardé tout ça? Non, Ou t'as j'ai revendu vendu. au fur et à mesure? J'ai fait ça, moi. À chaque fois, j'avais une nouvelle console. Puis quand j'ai ma Super NES, je me suis acheté un Genesis. Quand j'ai eu mon Genesis, j'ai fini par m'acheter un Sega CD. Mais là, je possédais en même temps mon Genesis, mon Sega CD, puis mon Super NES. Je les avais les trois. Là. Puis à un moment donné, j'ai vendu tout ça, puis je me suis acheté une PlayStation 1. PlayStation 1, yes. Ouais. Puis j'ai vendu ma PS1, j'ai acheté une Nintendo 64. J'ai vendu ma Nintendo 64, je me suis racheté un PlayStation 1. J'ai vendu ma PS1, j'ai joué sur PC. Au moins, tu te rends compte quand tu fais des erreurs. C'est déjà ça. Ouais, c'est tout vendu. Hey, oui, c'est vrai, sur Genesis, j'avais des bons contrats Alt Corps, Strider, plein d'affaires. Ah, ouais, c'était une belle ouais. époque. Mais oui, je revendais tout le temps comme un épais. Mais je m'en ai racheté.
Je m'en ai racheté quelques-uns, là, 7-8 cassettes. Moi de... et André, on est comme ça. On finit un jeu, puis on le vend, puis on passe à un autre. Tu sais, à un moment donné, c'est beau de garder tout ça. Ça coûte une fortune, premièrement. Fait qu'en les revendant, tu peux jouer à 3 fois plus de jeux. Tu sais, fait que c'est ça aussi. Quand tu veux jouer, ça prend de l'argent, puis il faut que tu en vendes. Mais si on t'avait dit que ça vaudrait 3 fois le prix, là, 20 ans, tu les as regardés. Mais au moment où tu n'as pas tant d'argent dans tes poches, tu revends ça, puis tu vas t'arracher le jeu, parce que sinon, tu n'es pas capable de jouer. Là. Tu peux pas passer tes payes ou de demander un jeu par semaine ou 2 semaines à tes parents. Là, ils vont dire, hey, slack un peu, là, je vois que ta cassette. Puis, j'étais passé à l'arcade aussi, non? Mais j'allais à l'arcade. Moi, j'ai une question qui vient de me popper, que je t'ai jamais posée, puis que je me demande. Quand là, tu avais décidé de partir ton podcast, ton équipe, comment tu t'es entouré? C'était-tu des chums très proches? Comment les collaborateurs qui ont travaillé avec toi, comment tu les as trouvés? La plupart, ça a été... Il y en a quelques-uns que ça a été moi qui ai dit « Hey, tu sais, je pense à Jacques, entre autres, Jacques Germain. On s'est croisés pour la conférence ou le lancement du studio de mémoire de Chainsaw Awesome Games, qui était pour Factor Geek dans ce temps-là, Jack. Puis moi, j'étais là pour Game Focus, puis on s'était jasé. Hey, on s'est jamais rencontrés en vrai, mais on lisait nos textes respectifs, puis on a comme développé une relation, n'est-ce pas? Puis là, il m'a dit, hey, à un moment donné, ça serait le fun de se voir. Puis tout, puis à un moment donné, quand j'avais parti mon blog, lui, il était plus où ce qu'il était à ce moment-là. Je pense qu'il était agent libre. Puis là, j'ai dit, hey, tu te rappelles, on s'était vus, on s'entendait bien, ça ne tenterait pas de faire participer avec moi, tu sais, on pourrait faire des podcasts ensemble. Puis il a dit oui, tu sais. Puis il y en a d'autres, mettons, comme Julien Brière, ben lui, ça a été, il m'avait vu m'emmener dans un événement qu'on avait été couvrir, le lancement d'Assassin's Creed Odyssey de mémoire, au bar Level Up à Québec. Puis il était venu me voir, puis tu sais, genre, parce qu'il écoutait le podcast, justement, mais j'étais le podcast de Game Focus, imagine. Il était venu me voir pour me jaser. Puis quand que j'ai lancé le salon de gaming de M. Smith, à un moment donné, puis j'avais mon podcast que j'avais commencé avec Jacques, entre autres. Puis là, il m'avait écrit lui-même. Puis il m'avait dit, hey, j'écoute vos émissions, j'aimerais ça faire partie de ton équipe. Puis tu sais, c'était comme lancer une bouteille à la mer, comme il disait. Là. J'ai pris un guest, là, je t'ai écrit. Puis au pire, il me répondra pas, mais s'il me répond, tant mieux. Puis j'ai dit, ben oui. Il me disait, genre, j'ai déjà fait de la radio à l'université Laval, à Chiz, de faire de même. Fait que tu sais, c'est ce qui me fait plus triper au-delà de faire des tests, même c'est faire des podcasts. Ouais, cool. Fait que c'était comme ça. Jean-Sébastien Renaud, ben, c'est moi qui lui ai demandé. Je disais, hey, il était déjà venu au podcast comme invité à un moment donné. Puis c'est un voisin qui reste pas tellement loin de chez nous, qu'on a découvert. C'est ça qui était quand même assez drôle. Puis j'ai demandé, ça te tenterait dessus? Puis je trouvais que ça serait un bon fit. Il a dit oui tout de suite. Fait que, tu sais, ça a été un peu comme ça au fil des années. Puis les collaborateurs ont quand même changé. Là, j'ai beaucoup de J. Mais auparavant, c'était j'en ai eu des différents. Là. Dans les premières années, ça a changé. Il y a une certaine rotation aussi. Il y en a qui essayent, puis là, il faut, ça donne un peu moins ou c'est moins possible. C'est bien correct. Puis on y va comme ça vient. Mais là, j'ai un beau corps, un beau cœur de passionnés puis de collaborateurs. Fait que c'est facile, c'est le fun. Super intéressant parce que c'est ça, souvent le monde se demande comment tu startes ça, un podcast. Mais là, tu viens de le dire, ça a été un peu comme le vent, tu te laisses aller, puis des collaborateurs du monde qui t'appellent, puis il n'y a pas de recette magique. C'est le fun de voir comment que ça s'est monté tranquillement, pas vite. Là. Puis tu sais, c'était le fun parce que, tu sais, c'est... tu sais, vu que c'était pas des gens que je connaissais avant, tu sais, Jérôme, je connaissais pas avant, on s'était déjà croisé au E3, un moment donné, quand on avait découvrir le E3. On s'était jasé là-bas sans connaître. Lui était pour Gamer Gen. Moi, j'étais pour Game Focus dans ce temps-là. Puis, à un moment donné, quand j'avais parti mon blog, il disait hey, j'aimerais ça peut-être me joindre à toi. Tu sais, des fois, ça a été un peu comme ça. Puis, hey, on pourrait se faire un podcast. Puis, tu sais, les premiers que j'avais faits pour le salon de gaming de M. Smith, de mémoire, quand j'avais commencé, j'étais tout seul aussi parce que j'arrivais à faire le podcast de M. et Mme Smith Show qui était de la musique avec mon épouse. Fait que j'ai fait, je vais m'en faire un moi-même, moi, jaser. Puis à un moment donné, ben, c'est ça. On pourrait le faire ensemble, là, en parlant avec des chums. Puis ça a été un peu de même, jusqu'à temps que je me monte un corps. Mais c'était ça. Puis tu sais, je suis content parce que j'ai une maudite bonne équipe. Fait que ça, c'est le fun en tabarouette. J'ai des Christy de bons collaborateurs, une méchante belle équipe. Fait que c'est le fun. C'est super le fun. Puis tu sais, ils viennent porter chacun une force différente ou une connaissance différente de quelque chose qui fait qu'on est capable de se compléter parce que puis bien souvent ils suivent des fois plus que moi aussi fait qu'ils m'aident à me rattraper si je suis trop relax là, t'sais. Fait qu'ils savent les affaires avec le temps t'es rendu trop relax. Faudrait que tu bois plus de café avant tes mais après ça tu dors plus quand tu te couches fait que non mais tu sais je parle pas genre c'est ça
Radio communautaire. Non, dans le sens que, tu sais, je suis plus, let's go, on jase, là, puis à un moment donné, c'est quoi déjà, le jeu est sorti telle date, puis je m'en rappelle plus, mais normalement, je l'aurais su, mais là, je le sais pas, parce que je suis sur un Ça, petit c'est peu la moins, là. vieillesse, tu sais. On oublie Il y a tout peut-être parce ça qu'on aussi. vieillit. Sérieux, hey, moi, c'est épouvantable. Non, mais... Je mets ça sur le relax, dans le fond, c'est rien que la vieillesse, aussi. C'est ça. Pour moi, t'as raison. Mais je t'écoutais parler des jeux que t'as fait là, 25-30 ans, là, puis tu te souviens des noms, des titres, tout le kit. Écoute-moi, moi, faut que je fouille sur Internet pour retrouver les noms parce que je les retrouve pas tout seul. Henri est plus vieux que nous autres, encore pire. Ouais, c'est peut-être ça l'affaire, Colin. Oh là là. Mais non, c'est ça. Hey, mais quand même, super intéressant. Ça fait un bout qu'on roule, là. Je pense qu'on pourrait peut-être commencer à parler de La pile la honte. la pile de la honte. On pourrait s'en aller vers ça tranquillement, pas vite. Ouais, mais sauf que là, non, mais je pense que Dan serait déçu si je poserais pas une question bizarre. Tu sais, parce que si je pose pas une question bizarre, Dan, il dormira pas bien cette nuit, puis tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, si là, il y a un de tes invités, là, ou un de tes collaborateurs, là, qui est pas d'accord avec une de tes critiques, puis qui se transforme soudainement en boss, genre de Code Vein ou Dark Soul, ou tu sais, en plein milieu de la pièce pendant que tu es en train d'enregistrer ton podcast, c'est quoi ta stratégie de combat, puis les équipements de ton studio que tu vas prendre pour réussir à te défendre, là, tu sais, genre. Ouais, le Colin. Hein? Là, premièrement, il grosse est question. vraiment dur à battre. Effectivement, c'est une question bizarre. C'est sûr que là, c'est un boss très difficile. Puis dans les sources, je suis vraiment pourri. Fait que ça part pas bien. Fait que j'aurais sûrement une stratégie défensive en partant. Je reculerais. Je me mettrais le dos à la porte de mon local, mon studio. Je prendrais probablement ma... Tu sais, si je regarde autour de moi, puis ce qui a l'air le plus frappé un peu fort, peut-être j'aurais pas tant de poignées de patte de table. Parce qu'il faut que je la dévisse avant. Fait que, tu sais, il y a le temps de m'attaquer. Ouais, c'est comme long un peu, ouais, c'est ça. Peut-être poigner ma petite Evercade, là, ça me ferait chier de la briser, par exemple. Ma Alpha, là, parce qu'elle a les coins en bois assez pointus. Elle pèse un peu, mais pas trop. Fait que je pense que je serais capable de faire des attaques assez rapides pour puis me protéger en même temps. Je pourrais... Ah, oui, j'ai sac d'un genou, je m'évade un peu. Puis je prends un peu de heal, là, tu sais. Je me prends de quoi pour me booster un peu en puissance. C'est ça, petite gorgée de coke. Ouais. Puis là, je garage dedans Comme ça, malade, ouais. puis C'est ça. elle vienne, c'est qui pourra, là, tu sais. Puis je me piche dedans. T'as une bonne imagination, c'est pareil que t'es un vrai Ouais, c'est gamer. bon. Ouais, je pense que je ferais Ouais, ça. c'est bon, excellent. Non, non, t'en es bien sorti. Fait que, salut Dan en passant. Qui, il m'en parle, je pense, à toutes les fois que je jase avec, il me parle de mes questions un peu étranges que je pose à mes invités. Fait que, ben, si on est prêt, on est prêt à passer à... Oui, je suis en train de chercher La dans mes... pile de J'étais la pas honte. prêt. Ah oui, je sais. La pile de la honte, je suis en train de fouilles chercher dans ouais, je cherchais dans mes audios, puis là, je descendais, puis il n'y a pas moyen d'épaisser, il rechange de place à tous les fois. Fait que, on est parti. Fait que dans le fond, la pile, la honte, là, c'est toutes les... Puis là, je t'écoutais parler, ça se pourrait que t'en aies une pas pire pile. On est à la recherche de la plus grosse pile de la honte du Québec. Fait que peut-être que c'est toi, peut-être que pas. T'en as-tu beaucoup des jeux que t'as achetés? Puis là, de ce que je comprends, tu t'en es fait donner aussi beaucoup des codes de jeu, tout ça. Moi, je les mettrais pas dans une pile de honte nécessairement parce que là, c'est facile d'épiler puis de pas y finir parce que t'as une job à faire, là. Mais des jeux que tu dis, moi, je l'achète, là, puis que finalement, tu l'as pris puis tu l'as pitché sur la pile puis tu l'as jamais fini. T'en as-tu beaucoup de ces jeux-là? J'en ai pas tant que ça que j'ai acheté puis j'ai fait. Faudrait que je le fasse à un moment donné. Mais j'en ai quelques-uns qui me gossent. Puis quand les gens en parlent puis qu'ils disent hey, c'était hot, ce jeu-là. Puis là, je suis comme. Apparemment. Mais tu sais, je me suis pas rendu jusqu'au moment que je me suis dit hey, je viens de vivre quelque chose. Puis crime que c'était hot, j'ai battu le boss, j'ai fait telle affaire. Puis te rappelles-tu de telle séquence? Non, je l'ai pas faite, moi. Puis là, je suis comme un peu honteux, justement. Le titre est parfait pour ça. Mais t'en as-tu beaucoup? C'est quoi, Non, une vingtaine de j'ai jeux? 400. Une trentaine? Non, j'en ai pas 4-5 plus que ça. qui m'ont revenu comme ça, en y pensant de même. Là, quand je me suis pris une petite note avant l'émission, en réfléchissant un peu de qu'est-ce qui me fait honte dans les jeux. T'as pas un panier là, plein de jeux que tu veux jouer plus tard puis que tu gardes parce que t'as pas eu le temps. Puis... Ben oui, il y en a plein de ça, c'est certain. Là. Mais tu sais, de dire, mettons, des jeux que j'ai achetés, que j'ai chez nous, mais que j'ai pratiquement pas fait, à part un petit bout. Et c'est ça. J'en ai 4-5 que ça me fait péter un peu de dire j'aimerais ça les faire à un moment donné. Puis là, après ça, le temps passe. Puis tu fais comme, vas-tu vraiment le faire? Puis à un moment donné, le jeu vieillit. Puis, mais c'est pas des jeux non plus. Tu sais, c'est pas genre un jeu de Dreamcast que je me dis en 3D.
que je vais faire en 2027. Mais non, je ne le ferai pas anyway. Là. Mais tu sais, je veux dire, un jeu, mettons, de l'ère moderne, si on peut dire, puis qui sera encore jouable aujourd'hui, puis qui pourrait bien paraître quand même, mais que j'ai chez nous, puis que j'ai pas fait. Fait que, puis je me dis, pourquoi j'aurais pas dû l'acheter à ce moment-là? Mais il était pas cher. Tu sais, des fois, tu fais ça avec la bibliothèque Steam, là, les ventes, là. À m'en acheter 28 à 3 piastres. Moi, y faire à un moment donné, pas fait. C'est vrai que si je fouillerais un peu plus, ma pile elle serait sûrement plus grosse que ça, que 3 4 jeux. Assurément. OK. Fait que finalement, t'es un honteux qui s'assume pas. Genre, Peut-être. Oui, on pourrait dire ça. qui assume pas On tout pourrait dire ça. le stock qu'il y a au complet. Parce Tu sais, que c'est comme tellement je pense, facile, tu me c'est fais ça. penser au Final Fantasy Remake, là. Le monde n'arrête pas de dire que c'est donc fantastique. J'ai fait la démo, j'ai poigné le jeu, puis j'ai pas joué. Fait que, tu sais, Ouais, il est dans ta pile d'or. ça me fait Il y chier. a un 80$ qui traîne là, puis que t'as pas joué. C'est ça, exact. Et ben, c'est un peu ça la pile d'or. OK, fait que là, ben, on pourrait commencer, puis ça aussi, là, c'est un peu honteux ton premier jeu, là. Quand même. Moi, je pense que Vincent, moi, Vincent, c'est ça. Parle-nous de Witcher 3. Je l'ai fait 2 fois avec toutes les DLC, juste pour que tu fais le cheap, Steve. Vas-y. Tu sais, j'ai commencé à jouer au début, super beau, je pars avec mon cheval, je m'en vais dans le village, je marche sur le petit pont de bois, il fait soleil, coucher de soleil, genre. J'ose avec quelqu'un d'un bar, je sors, je m'en vais sur le bord d'un genre de route, là, puis il y a un moulin, je me rappelle de ça, du gros gazon, il y a une montagne à ma gauche, il y a des éclairs un peu, c'est cool. Puis là, un moment donné, je fais, crème, c'est le fun pareil, c'est vrai qu'il y a du potentiel. Ben, les contrôles, il fallait que j'apprenne. Il y avait quand même plusieurs trucs à apprendre, mais je trouvais quand même le jeu super beau. Je jouais sur ma Steam Deck, fait que c'était parfait sur ma Steam Deck. Puis à un moment donné, j'ai arrêté de jouer. Puis là, après ça, je vois la miniature dans l'écran de ma Steam Deck. Puis il roulait, là, tu sais, là, genre, le plus beau de beau sur Steam Deck. Tu sais, il y a des jeux qui sont 100% approuvés Valve, qui ont été checkés, testés, tout. Puis lui, mais il peut l'être, mais faire que ta Steam Deck va chauffer parce que le fan va virer dans le fond. Puis tout. Fait que oui, tu as un super beau rendu visuel, une expérience portable, mais ta batterie top 20 minutes, ça ne te tente pas. Mais Witcher 3, il est bien optimisé pour la Steam Deck. Fait que c'était correct, là. Fait que j'ai même pas de raison de ne pas y avoir à retoucher. Puis là, pour ça, je voyais l'image. Faudrait que je le relance, mais là, j'ai un test à faire. Faudrait que je le relance, mais je vais faire une petite game à ça. Puis là, je vois l'image. Puis là, tranquillement, pas vite, la miniature de Witcher 3, elle se tasse vers la droite parce que je rajoute d'autres jeux à la gauche. Là, puis à un moment donné, je le vois s'en aller. Là, je voudrais que je le ramène. Là, à un moment donné. Mais je sais que c'est bon. Tout le monde me dit que c'est le meilleur jeu qui existe, 10 sur 10, blablabla. Mais Estifi, j'ai joué 1 heure. Mais il faudrait que je le fasse et que ça me fait vraiment suer de ne pas l'avoir fait. Puis je le sais que c'est bon. On n'arrête pas de... Même les quêtes secondaires sont hot. Tout est hot là-dedans. Mais... C'est mon meilleur jeu à vie. Pour te dire, là, moi, c'est le meilleur jeu que j'ai joué de toute ma vie. Merci. Mais les contrôles sont pas faciles, puis l'immersion au début, les 10 premières heures sont tough, mais pas mal moins que Crimson Desert que j'étais en train de faire. Ouais. C'est vraiment meilleur que Crimson Desert, là, ce jeu-là. Plus facile d'approche, puis tout, là. Moi, je me suis pas rendu à 10 heures, fait que je l'ai pris, j'ai fait non. J'ai ramené ça au magasin, ça a fait fini. Puis après 5 heures de cheval, là, j'étais tanné. Fait que j'ai dit non, je ramène ça. Ouais. Mais là, de toute façon, le 4 va sortir dans 1 an et demi, 2 ans peut-être. Là, on va. Là, par exemple, ça va être honte sur vous, les gars, si vous ne jouez pas au 4. Là, parce que le 4, les contrôles, d'après moi, vont être optimisés pour que ça soit beaucoup plus facile d'approche. Puis ça va être un jeu qui va être sur Unreal 5, c'est ça? Ouais. La plateforme de développement. J'ai regardé la série télé, j'ai trippé sa série télé. Tu sais, j'ai pas de raison, là. J'adore l'univers, tout est cool. Puis tu sais, quand les gens ont full réagi en voyant la bande-annonce de Witcher 4, oh my God, wow! Moi, j'étais comme, OK. Tu sais, je savais à cause de la série, c'était qui, mais tu sais... Fait que j'ai même pas c'est un gros investissement. C'est peut-être ça qui te fait peur, parce que c'est un 100 heures facile de jeu. C'est ça qui m'a freiné même à la base. Parce que, tu sais, des fois, il y a des jeux, justement, en testant un paquet de jeux, puis en ayant peu de temps de gaming. Parce qu'au final, oui, je jouais à beaucoup de jeux quand j'étais jeune, mais aujourd'hui, je joue à vraiment beaucoup moins de jeux parce que j'ai vraiment beaucoup moins de temps, plus d'occupation. Ouais. Fait que de m'embarquer dans un jeu aussi gros, ça me fait peur un peu, là, tu sais, ça, c'est certain. Fait que c'est pas pimé. Mais c'est pour ça que sur Steam Deck, c'était cool, il est portable. Je peux jouer dans mon lit, je peux jouer sur la bolle, je peux jouer en prenant un café le matin. Ouais. Tu sais, fait que... Mais quand tu fais du podcast, tu sais que si tu joues au même jeu pendant 3 mois, à un moment donné, ça te prend d'autres jeux pour jaser dans ton podcast aussi. Fait que tu sais, il y a tout ça que je comprends. Là.
OK. Mais je te comprends que 10 heures de cheval, là, ça te tentait pas. Fait que t'arrêtes tout ça. Mais il aurait fallu que je passe par-dessus. Puis c'est le genre de jeu, il faut que tu files pour faire ça. Puis probablement que j'étais dans une période que j'ai pas embarqué tout simplement. Là. Mais puis j'ai réessayé à un moment donné. Puis je me suis rendu au bain. Là. Tu sais, quand il était assis dans le bain puis tout, là, j'ai dépassé ça un peu. Puis c'est ça. Ça a pas mal arrêté là, moi aussi. Je te comprends. Mais moi, il n'est plus dans mon backlog. Là. Non, je le réessayerai pas, c'est fini. J'ai je l'ai sorti. J'ai fait la paix avec. C'est mon backlog, ce jeu-là. Fait que c'est ça. On va se reprendre au 4e. On se reparlera comment on a trouvé le Witcher 4. Mais, tu sais, tu parlais de la longueur des jeux. Là. Il y a ça aussi. Un 100 heures, là. Un 40, c'est correct. 50, c'est pas pire. Mais 100 heures, ça commence à être un pas pire. Mais André, tu sais, t'as raison. Il y a beaucoup de jeux dernièrement, là, des Assassin's Creed, des affaires de même qui ont duré beaucoup trop longtemps. Puis que les 30-40 dernières heures, il n'y a plus de nouvelles mécaniques qui sont amenées. Puis on fait juste refaire des choses qu'on a déjà faites. Puis on est tanné. Puis on a hâte d'arriver à la fin de l'histoire juste pour savoir la fin de la maudite histoire. Mais The Witcher, là, moi j'ai dû mettre 130 heures facile dessus, 160 heures avec les DLC. Puis quand je l'ai quitté, je voulais continuer. Il y a des nouvelles mécaniques qui apparaissent, il y a des nouvelles trames, il y a des nouveaux personnages. Ouais. C'est comme une série. Il y a tout le temps des nouveaux dénouements, des nouvelles histoires. Fait que quand c'est bien fait. Je fouillais partout pour trouver d'autres quêtes, d'autres choses à faire, puis il n'avait plus, j'avais tout fait. Fait que c'est très rare, ce type de jeu-là, que quand tu mets off, t'as comme un blues, là. Mais c'est ça qui est le fun. Des fois, quand un jeu dure 12 heures, tu dis, tabarnouche, je n'aurais repris 3 heures de plus. C'est le fun, ça aussi. Mais d'arriver, puis tu fais les 20 dernières heures, moi, je pense à Valhalla, là, Assassin's Creed, là. Tu sais, au bout de 50 heures, j'étais écœuré. Je dis, je dois être sur le bord de finir. Il m'en a pris 75. Tu sais, 25 heures, là, c'est le tiers du jeu, là, que... Ça vient long. C'est pas que. Puis l'histoire, c'est pas qu'elle était mauvaise, c'est pas que. Mais à un moment donné, tu fais. Il se tape un trip d'acide à un moment donné. Là, tout devient. Tu fais. Oh non, sérieux, ça, j'ai trouvé ça horrible, mais c'est ça. Mais c'est mal attaché, l'histoire est. La mécanique, ça vient redondant. C'est comme un Fallout. Fallout, tu peux fouiller partout, t'as du fun, tu fais 100 heures, puis t'as du fun, puis quand tu le finis, tu voudrais continuer à jouer, t'as hâte que les DLC sortent. C'est ce type de jeu-là, le Witcher. Là. C'est pas le jeu que tu trouves les 40 dernières heures longues. T'es en train quasiment de me dire qu'il faut que je le ressorte des poubelles puis je le remette dans mon... Dans ton backlog, au dans moins. Mon backlog. Juste qu'il soit dans le backlog. Il faudrait que je le remette dans le backlog. Je vais juste me sentir coupable. C'est bon. Excellent. Hey, ton prochain jeu, Steve? Alan Wake 2? Ouais. Je l'ai fait un bon bout. Oui, j'ai fait le 1 au complet sur Xbox 360. Ça a été un de mes jeux préférés sur Xbox 360. J'ai adoré. Le 2, j'ai dû faire à peu près... Tu sais, j'étais avancé pas mal. D'après moi, le deuxième... Je dois être à moitié, d'après moi. Je dois être à moitié, à peu près, au deuxième, d'après moi. Là, mon impression de... Puis, c'est ça. J'ai pas rejoué depuis qu'il est sorti. Là. Fait que, tu sais, j'étais full dedans en plus. Je tripais full. J'adorais ça. Puis, j'ai jamais fini. Puis après ça, quand il a annoncé du neuf autour de ça, quand il gagnait le prix du jeu de l'année, moi, j'avais pas fini. Là. Fait que je sais pas. Là. Fait que, tu sais, je reconnaissais ses qualités en y jouant parce que j'adorais ça. Je tripais au bout. Oui, j'avais un peu la chienne des fois, mais ça reste un jeu que... C'était ma question qui s'en venait parce que c'est quand même un jeu d'horreur. Ouais, il y a quand même des jump scares. Oui. Puis, tu sais, mais c'était correct. Je vivais bien avec ça. J'étais quand même correct. C'était pas ça qui me mettait un frein. Mais on aurait... Il m'a mené... C'est pas parce qu'il m'a tombé des mains. J'ai tombé sur... Tu sais, j'ai joué autre chose à un moment donné. Puis j'ai comme fait, faudrait que je le continue. Puis ça n'a jamais donné. Puis là, il a disparu, justement. Puis j'ai joué sur ma PS5. Puis c'était cool. Puis... J'ai une question pour toi. Tu faisais-tu les... Parce qu'il y a les chapitres d'Alan Wake qui sont vraiment le fun. Mm-hmm. Puis il y a les chapitres de la flic qui sont vraiment dol à chier. Moi, j'ai trouvé ça dol, là, les chapitres que tu fais un flic, c'est zéro épeurant. C'est jeu d'action à l'Uncharted, mais moins bon qu'Uncharted. Moi, ce jeu-là m'a vraiment pas époustouflé, là. Sauf que c'est un bon 7.5 sur 10. Là. C'est pas le jeu de l'année pour moi. Sauf que j'ai adoré toutes les parties d'Alan Wake. De là, ma question, est-ce que tu faisais un chapitre Alan Wake
un chapitre La Flic, un chapitre où tu faisais juste les chapitres Alan Wake, puis à un moment donné, t'es arrivé au chapitre de la fille, puis là, t'en avais 6 d'affilée à faire, puis t'as fait, wow, peut-être j'arrête, tu sais. Non, j'ai fait en alternance, un chaque. Ah ouais, ok. Ça me donnait un break de ne pas avoir peur. Fait que Ah, le coup d'enquête ouais, ok. faisait mon affaire. Ok. Tu sais, il y a eu des moments sensationnels. Là, le fameux bout à un moment donné où il y a une genre de toune qui joue ses écrans, puis là, il y a de la Oui, musique. ça, c'est bon. Capoté. Tu sais, il y a plein d'histoires hallucinantes dedans, vraiment le fun à voir. Un bout évoluer. d'Alan Wake. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je tripais le pire, là, puis je regrette vraiment beaucoup de ne pas y avoir retouché depuis tout ce temps-là. Fait que, oui, j'ai honte de ça, parce que pourtant, là, j'ai trippé, là, tu sais. Fait que Mais, Sais-tu, tu m'as fait réaliser que moi aussi j'ai honte un peu, mais il est pas dans ma pile d'onde, je l'ai même pas acheté. J'ai oublié ce jeu-là. Je voulais le jouer, puis j'ai skippé ce jeu-là. il est tellement beau. Fait que quand j'ai vu ça dans ta liste, j'ai fait Oui. comme, hein, t'es bien trop vrai, Alan Wake, j'ai pas joué à ça. Il doit être pas cher, là, j'imagine. Il y a peut-être moyen de l'avoir Ça en doit, ligne. là. La mise en scène, les cinématiques, c'est une grande production. Non. Là. Il en jette plein la vue, il est beau, il est le fun, il y a plein de gameplay différents. Mais les bouts de La Flic sont plates. Tu cherches, ils sont tu obligatoires? ramasses des Ils sont balles. obligatoires? Oui, ils sont obligatoires. Ok. Puis le jeu te laisse les jouer dans l'ordre que tu veux. Fait que comme moi, je trouvais ces bouts de plates-là, je les ai tous empilés. Donc maintenant, j'ai été obligé de faire comme 6 chapitres avec La Flic d'affilée. Ah là, j'avais plus de fun, là. Mais en tout cas, OK. Fait que ça te fait apprécier les bons bouts, de faire des bouts. C'est ça la stratégie si qu'ils ont, tu qu'ils le ont fait. joues, là, fais un chapitre Allen, un chapitre La Flic, un chapitre... Ça va être beaucoup plus agréable, je pense, que faire comme moi j'ai fait. Ouais. Moi, j'aimais ça. J'ai mangé tout le dessert, puis après ça, il me restait plein de viande pas bonne à manger. Ouais, c'est ça. C'est le fun dans ce temps-là. Puis mais c'est pas parce que t'es jamais un boss ou quelque chose de genre, t'as Non, vraiment ouais. oublié de finir de jouer le jeu. Ouais. Puis j'ai honte de ne pas l'avoir fini parce que ça m'écoeure. Puis tu sais, ça a été, comme on disait tantôt, je disais, le jeu de l'année de plein de gens. Puis moi, je pouvais pas avoir ce sentiment-là parce que je l'avais pas... je m'étais pas rendu T'étais au pas moment dans la de- gang. Ah, j'ai haï ça dans ce temps-là. C'est pas cool. Ouais. OK. Ben, je me sens un peu de même, mais sans l'avoir mis dans mon backlog. Là. Il est pas acheté. Mais je vais le remettre dans ma liste. C'est pire, moi aussi, je pense que c'est pire. Ouais. C'est comme si Hey, t'es va falloir pas qu'on- un vrai gamer. Oh non, j'avoue. Il va falloir que je refasse un autre type de podcast pour ceux qui sont pires que ceux qui ont Ouais, honte de leur ouais. backlog, là, qui n'ont pas joué à des jeux. OK, c'est bon ça. Les concepts d'intérêt, on travaille là-dessus, hein, ça, on se partira C'est quelque bon. chose sur ce sujet-là bientôt. Excellent. Puis l'autre aussi, là, sérieusement, là, ça là, moi, j'aurais vraiment honte d'être à ta place, là, Steve, mais Ghost of Yotei, t'as commencé, t'as pas fini. T'as ouvert le jeu, puis tu t'es pas rendu au c'est bout. tout. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, Ghost of Tsushima a été mon jeu de l'année. En plus. Quand je l'ai En joué, plus. là, tu sais, puis je sais que c'est pas la même affaire, mais c'est un peu la même chose aussi. Fait que, tu sais, c'est les mêmes créateurs, c'est l'univers, puis tout. Puis l'année passée, c'était le jeu que j'attendais le plus en 2025. C'est le jeu que j'avais le plus hâte de jouer. C'est paradoxal, pareil. Hein? Puis j'avais tellement trippé sur l'autre d'avant, puis là, j'ai dit, ah oui, c'est sûr, je vais jouer. Puis là, j'arrivais à ce moment-là, puis je T'avais-tu pensais... fait l'Infamous de Sucker Punch, ce studio-là? Tout ce qu'ils ont fait, c'est du bonbon, là. Ouais. Fait que, Ouais, j'avais super hâte, tabarouette. Puis je vois les images, puis ça m'écoeure. Fait que... j'avais super hâte, l'ambiance toute, j'avais posté tout. Puis tu sais, je pense que ce qui m'avait un peu... Tu sais, ce qui fait aussi, tu sais, en ayant un site de jeux vidéo, un blog de jeux vidéo à tester des jeux, souvent, tu reçois les jeux gratuitement. Puis là, mais j'avais pas reçu ce jeu-là. Puis je me disais, hey, ça veut dire qu'il faut que je la jette en plus. Là. Puis là, j'étais comme, hey, cette semaine, ça ne donne pas pour l'acheter. J'avais quand même, anyway, j'ai des tests à faire. Fait que je la jetterai à un moment donné. Puis là, ça a fait que le temps a passé, tu sais. Fait qu'au final, juste pas joué pantoute, là, tu sais. Fait que je me dis, éventuellement, incessamment sous peu. Parce que probablement que, puis encore une fois, on arrivait à la fin de l'année, puis c'est le jeu d'année de plein de monde, même dans mon équipe. Mais moi, je n'avais pas joué. Fait que je pouvais même pas le mettre là. Fait que je suis comme... Mon top 5 est compliqué à faire. Je fais ça à chaque fin d'année. OK, on fait un top 5, top 10 de mes jeux de l'année. Il serait dedans, c'est sûr qu'il serait dedans, mais Colin, j'ai pas joué. Ça... Et t'avais-tu fait Assassin's Creed cette année-là? L'année qu'il y a Tsushima? Oui, parce que, tu Je sais... sais plus c'était c'était sur PS4. J'ai testé ça dans le temps. Parce qu'il a sorti trop de jeux de Ninja puis d'Air, tout dans le même style. Puis à un moment donné, on avait comme un écœur en titre de jouer à ce style de jeu-là aussi. Il y avait juste ça qui sort. C'est comme quand il sort trop de jeux de zombies, à un moment donné, t'es tanné, t'as le goût de Mais faire c'est ça, mais d'autres c'est le choses. dernier Assassin's Creed. Moi, personnellement, j'ai préféré le dernier Assassin's Creed
Moi comment aussi. il s'appelait, The Shadows, Ouais. à ce jeu-là. Regarde, c'est pas... Les bons Shadows. c'est pas... tu sais, un est pas bon, puis l'autre est bon, là, c'est pas ça, là, mais au niveau... toute l'image, la qualité de l'image, le kit, ils ont fait Beaucoup une plus super beau. job. Ubisoft a fait vraiment une belle job. Le Ouais. gameplay était vraiment trippant. L'espèce de dualité est intéressante. Quand je suis arrivé dans ce jeu-là, je l'ai fait après, j'ai comme oh, graphiquement, un peu plus granuleux, un peu moins beau. Ouais, La mécanique était correcte, là. C'est comme juste pas un mauvais jeu, mais Ubisoft avait fait une meilleure job un peu plus. Puis je m'attendais peut-être un peu plus de ce jeu-là. Moi aussi. L'avoir joué à l'inverse, ou peut-être que ça j'aurais changé mon coup d'œil, là. Mais Assassin's Creed était, à mon goût, un peu supérieur. Puis je Ah, vois, moi aussi, je trouve. Shadow sur Switch 2, là, c'est vraiment cool à jouer là-dessus. Là. C'est le fun. Là. Jouer un jeu de même, portable, justement, ou télé quand ça te tente, c'est fantastique. En passant. Tu joues beaucoup Ok. portable quand même. Ouais, je te T'es dirais. en mode. 60... Tu fais de la toilette pas mal? Oui, des problèmes de régularité. Non, C'est ça. non, tu sais, dans mon lit, dans le salon, des fois, je me suis sur le divan puis j'ai le goût de, tu sais, mettons, ma fille écoute la télé ou mon épouse, ou ben, elle est juste pas ouverte, ça me tente d'être, où je m'assieds, mettons, au comptoir de la cuisine à la maison avec une de mes consoles portables. Puis je prends une petite bière en même temps. Je suis assis, puis en même temps, je suis dans la cuisine en même temps que tout le monde, tu sais. Mais j'aime le côté portable de tout ça, mais c'est sûr que quand je vais m'installer télé, on dirait que quand je m'installe télé, c'est quand j'ai besoin de... Faut que je sois bon. Tu sais, là, comme quand je joue à marathon, justement. Tu sais, je peux jouer sur ma portale, mais sur ma portale, ça fait, mais je suis pas aussi bon. Fait que Mais je me dis, c'est petit, là. si je suis d'un bout, là, puis dans le marathon, c'est assez stressant parce que, évidemment, tu veux pas mourir. Comme n'importe quel jeu, on remarque, là, mais... Fait que là, sauf que là, tu sais, il faut choisir sa télé. Fait qu'il y a des jeux comme ça, des fois, là, où un jeu de course un peu plus exigeant, OK, je vais me mettre sa télé. Fait que c'est un peu de même. Je pense que ça fonctionne. Je pense que oui. Ben, mais très portable, oui. Moi, j'ai de la misère à jouer sur j'ai une Steam Deck, là. Puis je trouve que c'est petit. C'est l'âge, peut-être aussi, là, plus de misère à avoir de l'eau, ça va, là. C'est proche que j'ai plus de difficultés, là, ça, c'est un peu tannant. Puis tu sais, penché, je viens que j'ai mal dans les bras tu sais, à tenir la console. J'ai beau m'accoter, à un moment donné, je viens dans le lit. Mais tu sais, sur ma 75 pouces, 120 c'est frames sûr. secondes, 4K, gros de même. Tu sais, c'est comme... Mais c'est un autre pas trip, longtemps. là. Tu sais, moi, quand j'ai joué, là, oui, j'ai plein de jeux puis plein de patentes, mais quand j'ai joué une demi-heure d'une shot, c'est quand même pas mal. Fait que ma portable, je manque jamais de batterie, tu sais. Puis quand je joue sur la télé, mettons, je me dis, OK, à soir, je me clenche une grosse game justement, à marathon, par exemple. Ben là, je vais avoir joué peut-être pendant 1 heure et demie, tu sais. Ou samedi matin. Samedi matin, j'aime bien ça. Je prends mon café, je suis encore en pyjama, puis là, il n'y a rien de prévu aujourd'hui, là. Ah, là, ça se peut que là, je vais jouer, là, puis je m'installe, mettons, je fais mon pause du samedi matin, là, quoi, vous jouez en fin de semaine, là, sur le Facebook du salon. Puis là, des fois, je vais oublier de me relever du divan. Fait que là, ça peut que je sois rendu 11h15, puis je suis encore là. Fait qu'effectivement, il y a peut-être des moments comme ça qu'il y a 2 heures, mais je ne serai pas portable pendant 2 heures de temps, puis ça, je vais me tanner avant. OK. Ah, mais c'est ça le truc, c'est de pas jouer longtemps, là. Ouais, c'est ça. Parce que moi, tu sais, j'ai fait un peu d'avion dernièrement, puis sérieusement, j'étais plus capable après 6 heures d'avion, 7 heures d'avion. Ah, ouais, j'imagine. Mais tu sais, pour le passer, mais tu veux pas, tu viens que t'as mal partout à tenir la console. Mais Steve aussi, il y a des types de jeux pour jouer portable, puis t'aimes beaucoup les jeux rétro. Ça fait que les jeux rétro sur une portable, c'est génial, là, parce que t'as l'écran de la bonne grosseur, puis tout. Exact. Ça, puis les roguelike, roguelite. J'en joue pas mal aussi sur ma Steam Deck, fait que ça, c'est pas pire. Indie. Ouais, je joue à du Hades, ça fait le même, ou ben, je me souviens au Wild Keepers, que j'aime bien, puis Achille Survivors, Vampire Survivor, des jeux de même, là, sur Puis c'est des jeux que tu peux jouer des 5, 10, 15, 20 minutes, puis C'est arrêter, là, c'est ça. Ouais, ça, j'aime ça pour ça. Balatro, c'était cool pour ça. Ouais. Ramener Balatro à Varro, que pour lui, c'est pas un jeu, là. Je pense que je suis le seul être humain qui a pas aimé Balatro. Je trouve que ça ressemble à un logiciel de comptabilité. Ça me fait chier de jouer à ça, là. On dirait que je travaille, c'est lourd, Ah, j'aime pas ça. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Fait que ça fait le tour de ce que t'as, de ton backlog, de ce que t'as le plus honte dans toute ta pile. Fait que on va s'en aller à ce que tu t'es en train de cuire sur le feu. Là, tu vas nous parler de ce que tu joues présentement.
T'en as déjà spoilé un petit peu de ce que tu joues de ce temps-ci. Tu joues à marathon de ce temps-ci. Ouais, pas mal. J'ai fait mon test, puis tu sais, vu que c'est un jeu en ligne, ben tu peux jouer tout le temps pareil. Fait que tu sais, c'est pas comme genre j'ai fini puis j'arrête. Puis, tu sais, ma crainte avec marathon, qui est, bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu de tir en ligne, première personne. Tu peux jouer tout seul, tu peux jouer en escouade de 3 joueurs. Puis là, ils ont fait. C'est le nouveau de Bungie, hein? C'est ça, un nouveau jeu de Bungie, exactement. C'est sûr que j'étais déçu. Quand ils ont annoncé Marathon la première fois, parce qu'il existe déjà d'autres marathons qu'il y a eu avant ça, il y a plusieurs années, quand ils ont dit que ça va être un jeu multijoueur en ligne, j'étais bien déçu parce que moi, je me disais, je veux jouer comme. Je veux dans une campagne solo comme dans Halo, parce que Halo étant une franchise de jeu que j'adore, tu sais. Puis là, je voyais la direction artistique, je dis, ça va être capoté. Puis là, j'ai vu que c'était multijoueur en ligne, j'ai fait, ah merde, c'est pas ça que je voulais, pas en tout. Mais des fois, ils ont le droit de ne pas faire comme tu voulais. Tu sais, des fois, tu dis ça. Je voulais qu'ils fassent. Je pense à des films de Star Wars dans les dernières années. Puis je suis comme, je voulais pas qu'ils fassent ça de même. Pourquoi il est pas mort? Pourquoi il est vivant? Tu sais, mais c'est pas, ils n'ont pas fait ça pour Steve nécessairement. Fait que c'est correct, il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu acceptes de demander. Fait que avec Marathon, j'ai accepté que c'est un jeu multijoueur en ligne, c'est correct. Puis mes premières Puis là, en plus de ce temps-là, il y a un mode aussi que tu peux mettre en duo. Fait que tu peux jouer en escouade de 2 aussi, c'est cool. Mais le concept de ça, c'est que, bon, il y a plusieurs centaines d'années, c'est dans plusieurs centaines d'années d'ici, là, que l'humain a fini par quitter la Terre, s'est installé sur Mars, ont quitté Mars, sont partis d'un vaisseau spatial, les humains qui restent, puis on va essayer d'aller peupler quelque part sur Tau Ceti. Puis là, il s'est passé de quoi? Les colons qui étaient sur cette planète-là sont mourus, n'est-ce pas? Fait que là, on envoie des gens de corps mécaniques sur cette planète-là pour essayer de trouver un peu ce qui s'est passé puis ramasser une information de phénomène. Fait que toi, tu joues un peu une enveloppe cybernétique, n'est-ce pas, de ton cerveau qui est d'un vaisseau spatial qui s'en va là-dessus. Mais tu sais, t'as pas de cinématique, t'as rien qui te raconte. C'est très austère. Là. Si tu veux comprendre l'histoire, il faut que tu lises des textes puis des papiers dans le jeu. Là, que l'ordinateur va te dire telle information est arrivée maintenant parce que le gars, il se promenait avec son râteau puis il a kické d'en face, on demandait comment ça. Puis il a dit, Colin de Bin, c'est parce qu'il pleut. Ah ouais. Mais ça, il faut que tu le lises. Là, si tu vois pas un peu à la Fallout ou à la Skyrim, là, que tu dois lire les lettres que tu trouves pour comprendre un peu le lore du jeu. Là. Puis là, mais quand tu prends le temps de le faire, il y a une richesse incroyable dans ça. Puis dans les environnements, l'histoire est racontée par les environnements. Fait que c'est avant, mettons, de te faire tuer, puis tu te promènes. Tu le temps, parce que là, c'est un jeu en ligne. Tu vas pas te faire shooter dans le dos pendant que tu lis ta lettre. Exactement, ça peut arriver. Mais ta lecture, t'as fait moi, je t'écoute. Okay. Mais je t'écoute parce que moi, je vois que mon plus vieux, puis mes 2 gars, ils jouent à ça. Là. Puis j'ai hâte de voir ton coup d'œil. Parce que moi, je regarde jouer, je suis comme... Je suis pas tant sûr que c'est super cool, mais ils ont un fun fou, puis ils ne jouent qu'à ça depuis, ça fait 2 semaines et demie. Bungie, les jeux en ligne, c'est rare qu'ils se trompent. Là. Ils ont fait des greatest hits. Et sérieusement, les 2 trippent là-dessus, là, ils ne le lâchent pas. Mais continue. Ma crainte, c'est que le jeu meurt trop vite. Là, c'est dur de lancer un jeu multijoueur en ligne. Je l'ai dit tellement souvent dans mon podcast, puis un peu partout. Là. C'est dur en crime de sortir de quoi, puis tu vas être le nouveau de quelque chose cette année, comme Ark Raiders cet automne, ou bien l'automne dernier. Ou Helldiver 2, puis tu as un jeu qui sort un moment donné, puis pouf, là, tu viens de devenir le nouveau jeu multijoueur qui va poigner. Est-ce que Marathon va survivre sur le long terme? Je ne sais pas, mais j'aimerais ça en crime parce que justement, toute l'architecture, tout le visuel, je trouve ça vraiment capoté. Puis moi, mon fun dans ça, j'ai essayé, comme j'avais expliqué un peu dans mon test, à 3 joueurs, j'étais tout le temps déçu parce que je jouais avec des joueurs que je sais pas c'est qui, puis ils jouent pas nécessairement comme moi je voudrais, parce que les autres ont décidé qu'ils partaient à gauche, moi j'aurais été à droite, puis j'aime ça jouer plus furtif, mais eux autres ils foncent dans le tas parce qu'ils ont des skills de feu, puis moi je les ai plus ces skills-là. Fait que j'ai moins de plaisir. Fait que ce que je fais, c'est que je vais jouer tout seul. Puis comme j'expliquais à mon gars en fin de semaine, à mon fils, j'ai dit là, moi ce que j'aime dans ça, c'est que je me prends une game tout seul. Fait que personne ne peut me rejoindre. Oui, évidemment, si je me fais tirer, il n'y aura pas personne pour me healer. Je vais être tout seul, je vais me vider de mon sang, puis fin. Fait que je vais être fâché. Il a fallu que j'apprenne. Tu vas perdre tout ton stock en plus. Ouais, mais ce que je fais à cette heure, mon truc, fait que c'est que je prends un kit de base avec fuck all dedans. J'ai juste un gun. Il n'y a rien pantoute. Fait que je me dis, si je meurs, je perds juste mon gun. Puis anyway, mon gun est gratuit, c'est genre le gun de base du jeu. Fait que là, ce que je fais, je me lance une game, puis si je meurs, je ne serai pas fâché tant que ça. Je vais être un petit peu fâché, mais pas full fâché comme mes premières parties que je perdais tout mon loot parce que j'avais mis mon boost d'armure, mon boost de... Je n'importe quoi, mon scope sur mon gun, après ça, mon chargeur, ma petite poignée, mon affaire qui fait que je vais me guérir plus vite, ma trousse de machin, mon argent. Je suis comme si je me prenais avec mon portefeuille, mon sac à dos, ma valise, mes lunettes sur la tête. Là, non, je pars juste avec un gun, puis il arrivera ce qui arrivera. Puis quand je réussis, je suis doublement fier. Je me dis, crime, j'ai ramené du stock que je n'avais même pas avant. T'sais.
Fait que là, me promène dans l'environnement, je suis super furtif, je tue les robots, parce qu'à la base, c'est des robots de l'UNESC, une affaire de même. Puis les coureurs, qui sont des joueurs comme nous autres, si j'en croise pas, je suis correct. Si j'en croise un, je suis fait à l'os, puis je me fais tuer 100% du temps. J'ai vraiment OK, ouais. réussi une fois. C'est Parce bon, qu'ils ça. partent pas juste avec un gun, là. Ils sont plus équipés, c'est pour ça. Ouais, là. c'est ça. Puis ils sont meilleurs, tout simplement aussi. Puis Il y a ça, l'eau, tu puis sais. ouais, c'est ça. Mais moi, de ce que j'ai compris là, de ce jeu-là, c'est comme, il y a deux games. Il y a une game où t'as des objectifs à atteindre pour monter ton bonhomme, toute Exact. l'équipe. Puis l'autre côté, ben, c'est d'aller looter pour ramasser plus de cash pour se grossir un peu plus, puis réussir à s'extraire avec du bon stock. T'es en plein, ça. Fait que c'est comme deux gameplays parallèles. Là. Tu sais, tu peux juste shooter si t'as le goût de rien ramasser, mais ton bonhomme, il développera pas. Puis là, de ce que je comprends, ils ont sorti une nouvelle map, puis il est rendu avec du classé. Puis pour être classé, ben t'as un paywall. Faut que tu payes pour réussir à aller jouer dans le classé. Puis tout est reseté à toutes les 2 ou 3 mois, si je me trompe pas. là. C'est ce qu'ils ont annoncé. Supposément payant ou quelque chose, j'ai jamais rencontré ça encore. Là, tu sais. Fait que, moi, toutes les maps, il y a 4-5 tableaux, puis c'est des immenses maps. Mais Puis... c'est pour jouer classé, là. Tu sais, Ok. pour commencer à jouer classé, il faut que tu arrives comme avec un montant d'argent pour comme être capable d'aller jouer classé. Ça veut dire que tu as assez joué pour comprendre le jeu. Puis Mais- après ça, t'as des maps avec des places, faut que tu ramasses du loot. C'est là que tu trouves la clé pour ouvrir l'autre partie pour Exact, avancer dans la exact. map et tout le kit. Fait que ça devient très complexe. Puis ils reset tout ça au bout de 2 ou 3 mois de ce que je comprends. Tout est planifié au niveau de leur développement, ça a l'air. Ils ont tout annoncé tout ça. Mais tu sais, ce qui est cool, c'est que tu acceptes Ok. des contrats des différentes organisations dans le jeu. Puis là, ils disent, OK, il faudrait que tu y ailles. Tu sais, la dernière mission que j'ai jouée, ils me disent, OK, il faut que tu ailles hacker l'ordinateur à une place, mettons. Puis c'était une mission assez basique, mais je l'avais jamais réussi, puis ça n'avait jamais fonctionné vraiment. Tu sais, puis fait que là, je pars tout seul là-dessus sur la map, dans les marécages, je me souviens plus de l'autre mot qu'il y a après, marécages boueux, disons. Puis récupère l'information, tu en as fait, va scanner un ordinateur, fait que là, je suis caché. Je vois qu'il y a des robots là-bas, j'en ai tué 2-3. Les autres s'en ont pas rendu compte trop. Je scanne l'ordinateur. Là, ils disent, OK, maintenant que tu as scanné l'ordinateur, il faut aller chercher la clé qui est dans le gardien, machin truc, à là-bas. Là, tu le vois, il est pas loin, il est à 75 mètres. Fait que là, tu pars un peu furtif. Là, tes gadgets, tes améliorations sont prêtes. Fait que là, je pitch une grenade araignée qui va le fesser. Je lance un autre patente. Là, il arrive vers moi, je le gonne. Je réussis à le tuer. Y a-tu du monde autour qui m'a vu? Non, c'est correct. Ramasse la clé qu'il avait laissé traîner. Là, après ça, va scanner une caisse. Fais ça. Puis là, je sais que je fais des points à côté pendant ce temps-là. Là. OK, j'ai réussi. Là, je suis sur le gros nerf. En même temps, j'ai ramassé un gun super hot. Une amélioration. Puis les améliorations que tu vas faire, puis ton XP que tu vas gagner, c'est des améliorations permanentes pour la saison, mettons. Là. Fait que ça paraît Ok. aussi. Fait que tout ce que tu ramènes, puis ce que tu as gagné comme expérience, quand tu y retournes, c'est de plus en plus facile parce que ton personnage est quand même plus fort, meilleur, puis c'est ça. Fait que quand tu réussis à t'exfiltrer après ça, il y a un trip incroyable. Oh shit, wow, c'était malade, j'ai réussi. Puis tout le temps sur le petit stress de quelque chose, puis les environnements sont tellement capotés, tout le visuel, puis tu vois que, tu sais, tous les colons qui étaient sur la planète avant ça, ils ont laissé des. Tu sais, mettons, ils ont dessiné sur le mur, genre, sauvez-vous, tu sais, genre, ou des faces de bonhomme, ou des cossins. Puis tu dis, hey, il s'est passé quelque chose ici, mais c'est fucké. Puis la première fois qu'il y a un genre de. Il y a un genre de gros carré de ciment géant avec un œil rouge en dessous qui fait wow, 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 avec un genre de tornade d'énergie qui puise tout. Puis la première fois que tu le vois ça de moment donné, moi je marchais, tu sais, puis là je voyais de quoi, j'entends un genre de alerte de quarantaine, je suis comme, que c'est ça? Là je me vire de bord, puis là je vois une espèce de truc gris qui pop du ciel, puis là, ça ouvre en deux, ça se met à aspirer ça, je vois, que c'est ça? Mais tu sais, il n'y a rien qui te dit que ça va arriver la première fois, là, fait que t'es comme, wow! Fait qu'il y a plein de petits moments cool là-dedans, là. C'est super bien, tu sais, c'est ça, je pense que l'environnement te raconte un peu l'histoire, même si tu n'as pas de cinématique, vraiment, à part quand, mettons, les parrains ou marraines qui veulent que tu ailles faire des jobs pour eux parce que tu es un mercenaire. Là. Il y a une petite cinématique pour les présenter, c'est tout. Mais tout est stylé. L'ambiance est cool. Puis l'ambiance sonore est vraiment malade. C'est un maudit bon jeu. J'espère qu'il va vivre longtemps. Ouais. C'est pas le premier, ça a l'air. Non, les non, c'est premiers, pas là, le premier. Il y en a eu d'autres avant ça, des marathons. Hein. Il y en a eu d'autres avant ça, Ouais. mais dans Les les années solo, par exemple. 90, Mais 90. solo, dans c'est le ça temps. qu'il a dit au début de tout. Il y en avait avant ça, avant les Hellos. Ouais. Fait que Ça c'est fait ça. quand même un bout. J'espère que je Ouais, vais en m'en espérant trouver. qu'ils réussissent à le faire vivre puis à avoir assez de bonnes idées pour que ça soit intéressant de jouer longtemps Je dans ce comprends jeu-là. ta déception de pas avoir eu un jeu solo. Tu sais, c'est comme, moi, je suis un méga fan des Souls-like puis de tout ce que From Software font. Puis From Software qui nous sort des jeux co-op puis que là, ça Switch 2, j'ai hâte de voir. Je me croise les doigts pour que ça soit pas juste du maudit co-op. Puis si c'est encore un jeu co-op,
Tu sais, je vais l'essayer parce que j'aime trop leurs produits, mais tu sais, c'est décevant quand t'as un studio qui est reconnu pour faire des bons jeux solo qui part dans le coop. Bungie, par exemple, il en avait déjà fait des bons jeux coop. C'est pas leur Ouais. premier. Mais tu sais, l'été passé, là, Painkiller, que j'avais testé, qui est un jeu multijoueur en ligne, encore une fois, comme Toxic Commando, que tu es tout seul avec 3 alliés qui viennent t'aider à tirer des bébites. Mais Painkiller sur PC, dans le temps, fin 90, là, 97, dans ce coin-là à peu près, c'était un de mes first-person shooters préférés sur PC. Là. J'avais tellement trippé là-dessus, les armes étaient cool, puis c'est la première fois qu'il avait inventé un gun que c'était un pieu, le genre de 2 pieds de long en bois que tu lances, puis le bonhomme est attaché après le mur. On a vu ça après ça dans Dead Space 2. Fait que ça, je trouvais ça cool qu'il y ait ce concept-là là-dedans. Puis là, on arrive à cet automne, avec l'automne 2025, avec un multijoueur en ligne, avec, oui, les mêmes guns, mais c'est multijoueur en ligne avec des vagues de bébites. Oui, mais c'est un jeu multi, sinon t'es flanqué avec des bots, mais c'est pas pareil. Mais encore une fois, comme je disais tantôt, ils font pas tout le temps le jeu que j'aurais voulu, tu sais. Mais qu'est-ce que tu veux? Ouais. Ils sont plates. Accepte Ils les- suivent la mode aussi, les gros studios. Puis là, la mode, ben c'est Arc, puis c'est Ouais, c'est ils ça. sont là-dedans. Ah non, Helldiver et compagnie. Là, Ouais. Mais c'est ça. Mais content que tu aimes ça. Puis je suis content d'avoir entendu ton point de vue. Puis moi, je regarde mes deux gars jouer à ça. Puis je suis comme, ouf, pas sûr que j'ai tant le goût. Puis je les entends jaser et ils ont vraiment du fun. Parce que là, ils se parlent, ils vont flanquer les autres gangs, ils se ramassent des fois, ils vont dire, OK, on y va, on va aller chercher l'autre là, telle affaire. Il y a une gang qui arrive en arrière d'eux autres. Tu sais, il y a tout le côté, là, à 3, t'es capable de t'en sortir un peu plus. Puis, fait que c'est ça. Là. Il y a un autre niveau, je pense, quand tu joues à 3, ils ont de l'air vraiment trippé. Moi, je regarde ça, j'ai joué tout seul à ça, je fais comme, ouf, avoir du monde qui jouerait autour, peut-être, mais. Tu sais, des fois, ça je pourrait vais être un pogner- des genres de type. Excuse, parce que je voulais juste rajouter en finissant sur ça, justement, c'est que, oui, des fois, tu sais, toutes les armes que j'ai ramassées puis les gadgets, à un moment donné, ils vont me servir. Quand, tu sais, je disais tantôt, je tuais personne en solo, mais Oui, parce que là, si tu fais juste les ramener puis que tu Ça repars sert à avec fuck les all, mains là. vides, ils te servent à rien. ça ne sert à rien. Mais moi, ce que je fais à ce moment-là, c'est que quand je vais me clencher des games à 3, des fois, je vais prendre un guest, là. Ça arrive des fois que je ne suis pas déçu avec des alliés que je vais rencontrer en ligne de même. Puis ces fois-là, justement, là, je vais me. Tu sais, je dis à soir, je joue une game à 3. Donc là, je vais me pacter là, vraiment un kit hot pour être capable de suivre les deux autres qui vont être sûrement bien meilleurs que moi, qui risquent de me sauver une couple de fois, mais que peut-être je vais les sauver aussi d'un fois. Fait que là, ça va avoir la peine. Là, je vais pogner mon meilleur gun, je vais mettre un scope dessus spécial, puis des grosses paires de bottes, puis ça fait la même protège-genoux, puis tout. Là, je vais le faire. Mais pas quand je pars en solo, parce que c'est trop risqué, parce que tout repose 100% sur moi. Mais quand on va partir une game à 3, là, on va prendre un guest, puis moi m'équiper. Intéressant. Puis l'autre, dans le fond, c'est ton Evercade que tu me parlais tantôt, que tu Ouais, mais Evercade que Alpha, tu joues. que je me suis servi pour me protéger du boss. Ouais, celle-là, ouais, qui est brisée, finalement. Ouais, finalement. Qui marche Les plus. coups en bois, Elle elle marche marchait. encore à cause des coups en bois. Ouais. Mais non, j'allais juste dire que oui, ça a été un bel achat, cette borne d'arcade-là à la maison. Tu sais, je n'ai parlé justement au podcast des Potois, comment Evercade, j'aimais le produit, puis comment que c'était cool. Puis la machine que j'ai achetée, moi, la mienne, c'est la Taito. C'est vraiment un beau produit parce que c'était comme un... Oui, c'est un rêve de petit gars d'avoir une borne d'arcade à la maison, même si c'est pas une vraie, je le sais bien. Mais ce produit-là de... Tu sais, c'est grosseur de bord. Là, mettons, tu peux mettre sur le comptoir si tu veux, puis jouer avec. Mais moi, je me suis fait un petit setup chez nous. Je me suis mis un petit éclairage un peu genre néon, un peu par-dessus pour faire ambiance d'arcade des années 90 parce que j'étais un grand nostalgique. Fait que... encore une fois, je mets ça à côté de ma petite borne, puis je me mets des cassettes dedans, des cartouches, puis je joue à mes jeux d'Evercade que j'ai déjà anyway, j'en ai une cinquantaine. Fait que je peux les mettre dedans, puis il y a des jeux qui viennent intégrer aussi dans la borne d'arcade. Mais c'est vraiment une méchante belle machine. Puis je trouve que la crainte un peu avec ça, c'est d'avoir un joystick, là, une manette de jeu qui fait que c'est poche, les contrôles sont pas super, ou que les pitons, le feeling n'est pas cool. Tu sais, je voulais l'expérience à la maison arcade, mais je voulais pas de quoi non plus avec une manette qui fait des cliquetis un peu gossants, puis les pitons qui marchent pas, ou je vais faire un demi-arc de cercle, puis ça le fait jamais, là, tu sais, quand je joue à King of Fighter, mettons, ça fait de même. Mais là, tout marche, là. Puis là, je vois des jeux, mettons, de Neo Geo dans une petite borne arcade à la maison, assis tranquille. C'est cool, en tabarouette. Fait que c'est ça, c'est... Puis à date, je m'en suis pas tanné. Là. Ça fait quoi, mettons, 1 mois et demi, 2 mois, je l'ai à peu près. Là, puis elle sert autant, puis la qualité de son qui sort de dedans est le fun. Puis je la regarde comme là, je te Peux-tu dis. l'attacher sur le comptoir? Parce que justement, si tu commences à bardasser un peu le joystick dans un jeu de combat ou quoi que ce soit... Ben, c'est pas promené.
Elle se promène pas? OK, Non, elle se c'est promène bon. pas. Il y a eu une game à un moment donné là, à Metal Slug là, que j'étais comme un peu sur le nerf, puis elle a bougé un peu, mais tu sais, un demi-pouce. Pas assez pour Pas scraper pour ta game. me OK. sentir mal après ça, puis honteux. Là. Tu sais, Comment ils vendent ça, cette belle machine-là, hein, pour le fun? en général, elle est à 325, je pense, 340. Ah, c'est bon. OK. Puis elle était en spécial à 270 ou 275 quand je l'ai poignée. Puis tu sais, je la regardais, tu sais, un peu comme dans Wayne's World 2, là, un jour elle sera mienne, oui, un jour elle sera mienne. Ah oui. Quand il regardait sa guitare dans la vitrine, là, ben tu sais, c'était un peu ça. Là. Moi, je la voyais tout le temps sur Amazon. Là, je regardais, puis je l'avais sur le site d'Evercade. Genre, ah, belle Caroline. Puis, ah, maintenant, peut-être que, je sais pas, peut-être que... Fait que C'est là, en train de me convaincre, là, en me disant que le feeling du joystick et des boutons, ça fait l'arcade de notre jeunesse, là. Ah, ouais, vraiment. Puis tu sais, c'est une C'est belle tentant. finition cool. Là. La boîte est full belle. Même la boîte de carton, je ne l'ai pas jetée. Mais elle est grosse en plus, je pognais avec ça. Là. Mais je serais pas capable de jeter la boîte de carton. Elle est vraiment belle. Là. Mais c'est vraiment Puis l'écran, des beaux produits. puis l'écran, c'est quoi? C'est une tablette qu'il y a dedans? Non, c'est un écran de 8 pouces. 8 pouces et quelque chose. C'est pas une... Alors, remarque, je ne vais pas démancher. Je n'oserais jamais faire ça. Ouais. Là. Mais je n'ai aucune idée comment elle est faite en dedans l'écran. Mais c'est une belle qualité d'image. Là. IPS, machin, HD, quelque chose. Là. Fait que... elle est vraiment... Pour vrai, c'est... Puis elle est vraiment belle. Ah, ouais, je la regarde, là. Les cassettes, c'est-tu cher? Cassette en moyenne, c'est 32$. C'est pas cher, non? Non. Puis c'est sûr que là, il y a des... tu sais, il y a des collections qui sont devenues... T'as des bundles. Ouais, il y en a qui sont devenus comme des classiques, qui sont super chers. Genre 45, 50$, mettons. Là. Mais en général, c'est du 30-35$. Là, t'sais. Puis des fois, là, comme de ce temps-là, là, je regarde un peu il y a des spéciaux tout le temps. Là, quand t'en as une cinquantaine, mais t'as pas les 80. Mais je veux pas faire le full set, ça me tente pas. Là, parce qu'il y a vraiment des collections qui me tentent zéro. Là. Fait que je n'irai pas les acheter pour rien. Je vais prendre mon 22$, m'en faire autre chose avec, là, ou mon 30$. Mais c'est ça. Il y en a plein des hot. Mais ce qui est un peu poche de ce temps-là, par exemple, ils ont annoncé une nouvelle collection, là, 2 sortes, là, puis qui me tentent un peu moins. Là. Je me souviens plus des noms, mais qui n'étaient pas super excitants. Fait que j'ai hâte qu'ils sortent une nouvelle bâche de jeux d'arcade. Là. Tu sais, je peux mettre il y a des cartouches d'Evercade qui sont des jeux de console maison. Tu as des jeux d'ordinateur aussi. Mais les jeux d'arcade, tu veux les jouer dans ta machine d'arcade parce qu'elle est pensée pour ça à la base. Là. Puis ce qui est cool, c'est que si tu n'es pas bon ou que tu as de la misère ou que tu n'as plus les skills d'avant, ben, tu peux mettre des 25 cents à l'infini. Tu peux changer la difficulté du jeu aussi. Fait qu'un jeu de Neo Geo, ben tough, d'un fois, là. Tu sais, finir Metal Slug, là, c'est tough. Fait que des fois, tu mets 99 crédits, puis tu le mets à, mettons, à 1 à 5 pour la difficulté, tu le mets à 2. Oh, ouais, certains défis pour pas être mort à toutes les balles. Les Metal Slug sont tout le fun. C'était un jeu qui était fucking beau dans le temps, là. C'était fou comment c'était beau. Moi, je jouais à ça, puis je me disais, ça se peut pas un jeu plus beau que ça, il n'y en aura plus jamais, là, tu sais. Les animations à côté. Mais j'aimerais ça qu'il ferait... Tu sais, il avait fait une collection Capcom, mais juste jouable dans la petite portable. Et ça, je trouve ça dommage. Et j'aimerais ça qu'il y aurait une cartouche Capcom qu'on pourrait acheter. Puis j'aimerais ça aussi avoir une cartouche Sega. Tu sais, pouvoir jouer à Strider Arcade, là. Strider Arcade, c'était bon. Strider NES, très dur, pas super. Mais au début, c'était cool. Il y avait comme des éclairs. Tu partais avec ton bonhomme de côté. Il était très stylé. Mais version arcade, bien plus malade. Fait que ça serait cool, ça. Une compilation Sega avec Altered Beast, puis des affaires de même, là. Puis tu nous disais aussi le prix de ça, les compilations sont bien moins chères que si tu les achètes sur le PlayStation 5 en ligne, là, pas de joke. Là. Assurément. Puis tu sais, tu as des jeux, des fois, des nouveautés qui sortent. Tu sais, indé, mettons, mais ils sont sur une cartouche physique, puis ça coûte 30$. Puis t'as un paquet de bons jeux, puis t'as des jeux vraiment hot pour vrai en plus. Là. Puis tu sais, il y a Roguecraft, que je me cherche beaucoup là, sur Evercade. Puis il est tout le temps disparu. Là. Fait que j'aimerais ça me le poigner un mais qu'il retombe un peu. Il faut qu'il fabrique la cartouche. Il n'a juste plus. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, Full Void aussi, que j'aimerais ça me poigner un moment donné. Fait que, tu sais, il y en a que je me suis mis des petites alertes, là, quand ils vont repopper, là, genre, on en a stock. Fait que, OK, let's go. Mais, tu sais, c'est juste 30$, puis t'as un jeu indé vraiment capoté, puis tu peux jouer dans ta borne ou ta petite portable, là, mais, tu sais, dans ta machine, je voyais du monde qui postait, tu sais, je suis dans des groupes Evercade, puis là, je trippe à regarder ça un peu, là, tu sais. Puis là, je voyais, le gars, il a pris une photo, puis je vais finir avec ça. Et il y avait le Roguecraft, justement, dans sa borne d'arcade Evercade Alpha. Tu sais, avec tu voyais le nom du jeu, avec le visuel tout autour de l'écran du jeu, puis tout. J'étais comme, wow, juste ça, c'est beau, là. Je le voulais juste pour ça.
Je suis tout le temps fragile avec ces petites patentes-là aussi. C'est un problème. Puis ça, c'est cool de jouer dans la cuisine ou dans, tu sais, tu mets ça sur le coin du comptoir, là, puis pendant que la recette mijote, là, tu te startes une petite game, là, ça serait capoté. À mon sous-sol, j'ai un bar, tu sais, fait que je peux le mettre sur mon bar au sous-sol aussi. Là. Avec les verres en arrière, je prends un petit drink, puis je joue à ma machine. C'est le fun, ça. Cet été, Vincent, je passerai chez vous, puis on ira jouer sur ça ton... des parties d'arcade. Yes. D'arcade, c'est dans la cuisine chez vous. Puis ils reprennent des jeux d'arcade aussi, là. Des vrais jeux, là. C'est pas refait, là. C'est vraiment cool. C'est legit en plus, là. C'est pas de l'émulation. Ils sont tous. OK. Fait que c'est vraiment des vrais repris, puis intéressant quand même. Fait que ça fait comme le tour de ce que tu as sur le feu présentement. Tu dois en avoir d'autres, mais là, c'est des critiques, puis c'est des affaires que tu fais plus pour la job de podcast que pour le plaisir personnel. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce que tu attends le plus à demain, tu dois console. Dans ce segment-là, dans le fond, c'est des jeux que tu attends de jouer, mais qui peuvent être déjà sortis. Là, mais de ce que je vois, il n'y en a pas tant que ça qui sont sortis. Mais qu'est-ce qui te hype le plus? Qu'est-ce que tu as vraiment hâte plutôt de jouer prochainement? C'est quoi le Pragmata, mettons? Commençons par lui. Ouais, à court terme, Pragmata, assurément. J'ai vraiment hâte. Je pense que je me suis préservé. Ça, j'avais dit avec mes boys. Tu sais, oui, Resident Evil Requiem, je vais le jouer à un moment donné parce que, au-delà de ma peur d'y jouer, tu sais, j'ai vu le boss avec la grosse bonhomme dégueulasse qui est trop gros pour les ranger, mais il est pas me poigné dans une caisse de boîte, puis là, il essaie de passer pareil, ou le genre de sorcière qui fait peur, puis tout. Non! Mais j'ai dit, OK, j'aurais pas peur tout de suite, m'a gardé mes billes, puis je vais attendre Pragmata. J'avais bien aimé la démo de ça. C'est avec la petite fille, hein? Ça, c'est ça, ce jeu-là. Ouais, elle me faisait peur. Tu sais, là, je n'avais parlé quand il avait annoncé l'affaire. Encore une fois, je suis compliqué. Tu sais, quand il y a eu Donkey Kong Bonanza l'année passée, puis on disait, il y a une petite fille attachée dans ton dos qui va te parler. Là, j'étais comme, ah non. Tu sais, quand je parlais tantôt au podcast, je voulais pas que ma fille sonne comme, ah, la petite fille qui vient parler à l'émission, mon sensei. Au moins, t'es pas de même. Mais là, j'avais un peu cette peur-là avec la petite fille dans le dos à Donkey Kong. Je disais, faut que je traîne un enfant dans mon dos. Puis là, on dit, veux-tu tes bananes? Ah non, on va me tente pas, change de chandail, c'est plus. Tu sais, ça me tentait pas trop. Finalement, elle était correcte, puis elle me dérangeait pas, puis c'était bien correct. Puis, tu sais, j'avais un peu cette appréhension-là aussi avec Pragmata. Puis quand j'ai fait de la démo, je trouvais qu'elle était un beau complément à ça. Puis le côté technologie qu'elle ramène, puis tout, c'était super cool. Fait que, tu sais, j'étais en train d'évoluer pareil à travers ça. Il n'y a pas d'âge pour ça, tu sais. Mais t'as aimé ça? Moi, j'ai fait la démo. T'as-tu fait la démo, Vincent? Non, j'ai pas essayé. Moi, le petit côté hacking, là, avant de commencer à tirer sur le bonhomme, ça vient comme ralentir un peu le shooting. Je me dis qu'on va développer un genre de skills de pouce à un moment donné, tu sais, de se dire, hey, je sais que lui, c'est gauche-droite, gauche, puis il pèse par en bas, fait une flèche, puis whoop, puis ça marche. Ouais. Mais quand t'es entouré de 22 bonhommes, ça doit être tough, là. Ouais, ben c'est ça. C'est pas pire, là, ça vient au ralenti un peu. C'est que quand t'as un bonhomme en avant de toi à tuer, il apparaît une espèce de puzzle, puis tu sais, les puzzles électriques, là, qu'il faut que tu fasses des chemins pour réussir à te rendre dans tu sais, c'est carré, puis t'as plein de façons de faire, mais t'as des espèces de petits bonus que tu vas passer au travers, puis que tu vas te rendre en tout cas au point. Fait que faut que tu fasses des chemins, là. Puis une fois que tu l'as fait, c'est comme si t'avais piraté la bibite qui est en avant de toi, qui est un robot. Et là, quand tu tires dessus, son shield est tombé. Fait que tu tires 3-4 balles dessus, puis il meurt. Mais si tu fais pas ça, tabarnouche, t'as pas assez de balles pour tuer la bibite. Là, en tout cas, dans la démo, c'est pas très long, la démo. Là. Fait que c'est une mécanique qui vient... Tu sais, t'es comme tout le temps un peu pris. Crime, il avance. Faut que tu réussisses avec ta flèche à faire l'espèce de bon chemin pour te rendre à un petit chemin électrique. Fait que ça amène ça ralentit le shootage, ça c'est clair. C'est pas un... Même pour la même débite que t'as déjà vu, ils vont te repopper le même chemin. Ben pas seulement parce qu'il faut que tu la hack. J'ai pas marqué. Je pense pas que ça va être la même chose. Ouais. Je pense que non. Des fois, je les ai manqués, puis il me réapparaissait un autre schéma. Puis, mais c'est ça, mais il faut que tu le désactives, il faut que tu le hack. Dans le fond, c'est ça qui te permet de le hacker. Là, c'est encore fait, Fait que moi, ça m'a pas convaincu, là. Ouais, moi ça m'a pas convaincu. Cool, pareil. Puis tu sais, justement, j'ai fait la démo sur Switch 2, fait qu'encore une fois, je vais pouvoir jouer dans le salon, dans mon lit. Puis il était quand même super beau sur Switch 2 aussi. Fait que ça serait cool. Là. Non, puis il est beau, là. Il y a quand même une belle faction, tout le kit. Puis mais c'est ça. Mais le gameplay, j'ai comme fait, je vais attendre qu'il sorte puis d'en voir un peu plus que juste cette démo-là. Parce que si le gameplay comme ça tout le long,
je suis pas sûr que je triperais vraiment là, de... Oui, il y a un petit côté de jouer autant. Kojima dans ce jeu-là qui m'attire énormément, là, c'est sûr. Là. Puis, tu sais, les jeux japonais là, ou asiatiques, il y a tout le temps une folie dans le storytelling là, que les Américains vont pas. Puis moi, ça, j'aime ça, jouer à ce type de jeu-là, parce qu'ils vont nous sortir de nos bottes, ils vont nous amener à des places qu'on n'est pas habitués, puis ils vont nous... Regarde, là, le chat qu'on voit, là, il peut se mettre à parler, puis des affaires de même. Et ça arrive jamais dans les jeux américains, des affaires de même. Fait que moi, juste pour ça, je pardonne souvent les petits bouts de gameplay, puis les petites erreurs moins le fun dans le jeu, là, comme le... Mais j'ai joué jamais... Les démos, j'ai fait jamais parce que j'aime pas ça, je sens que je me spoil le jeu. J'aime mieux attendre qu'il sorte puis le tester. Ouais, souvent, je résiste aussi aux démos, c'est vrai. J'ai un peu cette réflexion d'habitude, puis là, je sais pas, peut-être trop hype, là. J'avais vraiment le goût de l'essayer, puis tu sais, les gars m'en parlaient tout, tu sais, faut t'essayer ça, ok, je vais le faire. Mais oui, il me tente bien gros, là. Mais c'est rare, je fais des démos aussi. Hein? Ouais. C'est rare, j'en fais des démos moi aussi, puis il m'a comme titillé, là. Tu sais, il m'a comme... Oups, mais non, ça a fait l'effet inverse, là, malheureusement, là, dans ce cas-là. Tu vois pas qu'il y a un look Death Stranding? Oui. J'avoue. Ouais. Il y a vraiment un look Death qu'il y a un Stranding. Le mélange aussi là. de Dead Space puis de Vanquish, là. Tu sais, là. Oui. Oh, oui. Ouais. Ben, les affaires qu'on a. Mais ça veut pas dire que ça sera pas bon, là. Tu sais, on va... mais c'est ça. C'est quand même intéressant. Puis il est beau. Honnêtement, là, il est très... Ben, les textures, il est très, très peu texturé, là. Mais il est quand même très, très beau, futuriste. Ton prochain, qui va sortir bientôt, j'imagine. 007 First Light. Il y a beaucoup de monde qui l'attend, ce jeu-là. Tout ce qui est James Moi, Bond. il me fait peur. Il me fait peur parce que les derniers Hitmen qui ont sorti, c'était pas fameux. Fait que c'est le même studio, là. Ouais, IO Fait que Interactive. vous êtes prêts à remettre votre argent là-dedans? Vous avez pas une petite peur derrière tout ça? Ben, c'est sûr qu'assurément que oui, mais c'est sûr qu'en étant déjà un jeu de James Bond, tu sais, j'ai déjà la main sur mes poches, puis mon portefeuille est proche. Là, C'est ça, hein? Tout ce qui est l'univers cinématographique, Daniel Craig, ça, j'ai trippé. Tous les James Bond d'avant, j'étais un grand fan de toute la franchise James Bond. Fait que tu me fais un jeu vidéo, oui, j'ai été déçu souvent. Il y en avait un sur GameCube, là, la boîte était rouge, là, tu sais, c'était Sean Connery. J'étais lequel? En tout cas, il était super bon, mais il y en a eu des bons jeux de James Bond, tu sais, GoldenEye, évidemment, sur la 64, mais il y en a eu des bons au fil des années, là. Mais je sais pas. Puis, tu sais, de mémoire, en plus, lui, il est un cover system. Fait que, tu sais, jeu de tir, vue troisième personne, cover system, un peu d'escalade, ambiance un peu, justement, James Bond, gadget. Il y a plein de coches là-dedans qui fait que je suis comme, ça me parle. Ça me parle bien gros. Mais c'est ça. On verra bien quand on le jouera, là. Moi, j'ai pas que ça soit un skin par-dessus Hitman. Un skin James Bond Mais faut par-dessus pas. Hitman. Puis que ça soit aussi poche puis plate que les derniers Hitman. Parce que Mais en tout cas, j'ai hâte de voir. Tu sais, un Hitman est un rythme très, très lent qu'il faut que tu prennes ton temps. Puis là, je me verrais pas... Tu sais, James Bond, ça reste quelqu'un d'action. Là. Oui, il y a des petits twists à un moment donné de cordes de piano dans le couple, de faire le même. Mais, tu sais, ça... D'habitude, ça marche avec un auto qui va vite, puis il y a une explosion. Puis là, je me suis battu en haut d'une tour, mais j'ai passé à travers une vitre en tombant, une feuille de plywood, un parasol. Je me relève en secouant mon veston, j'ai absolument rien. Puis là, je vais aller dans le pétailleul d'un autre. Faudrait que ça ressemble plus à Uncharted qu'à Hitman. Là. Exactement. 100% d'accord. Ça, j'aimerais ça. Ben, ça ressemble un peu à Uncharted quand on le regarde. Tu sais, on dirait que ça pourrait vouloir être ça, mais je sais pas. C'est tellement bon, Uncharted. C'est quand ça sort, hein? Là-dessus, Mois de mai, 24 mai, quelque chose comme ça. OK. En mai. On va le savoir assez rapidement dans ce cas-là. Ouais. Une couple de mois, ça va être excellent. Ton prochain. Honnêtement, t'es vraiment pas original, par exemple. Là, je dois te le dire. Je dois te dire que t'es comme... En tout cas, si tu pensais être seul à amener ce jeu-là au backlog, dans les attentes, honnêtement, je pense que tout le monde en parle ou presque. Là. Il y a au moins une personne sur deux qui attend. Okay. Ah oui, c'est GTA. C'est le jeu le plus attendu depuis qui est annoncé. Ouais. Il a été remis aussi.
Il était annoncé. Il a été remis. Il était Tu sais, annoncé. le 5, là, je l'avais acheté sur PS3, je l'avais racheté sur PS4, je ne l'ai pas racheté sur PS5, mais j'ai rejoué sur PS5 à cause du PlayStation Plus Premium, tu sais, sur ma Portal aussi. Très cool de jouer à Grand Theft Auto 5 sur une PlayStation Portal. Mais, tu sais, juste ce feeling-là. Tu sais, avant le 4, là, je n'avais pratiquement pas joué. J'avais joué un peu lui qui était vu de haut, le 1 ou le 2, là, tu sais, mais les deux, il était de haut. Là. Le 3, j'avais joué un petit peu, mais presque pas. Presque pas joué. Il pourrait être dans ma pile de la honte aussi quand t'as photo 3. T'avais pas là, joué à San Andreas à l'époque que ça a sorti. J'ai joué un peu Hey, après. c'est un sur des le jeux qui Star, m'a le c'était- plus Ouais. chamboulé dans ma vie. San Andreas, là, moi, j'ai joué à ça la semaine qui est sortie, là, puis j'étais pas capable d'arrêter. Je capotais. Ce jeu-là faisait tout 30 ans avant les autres jeux. Ça a été long avant qu'il y ait un jeu aussi complexe que San Andreas. Pour moi, ça reste encore le meilleur, là. Mais moi, je me rappelle à l'époque, André, il voulait pas jouer à GTA. Il trouvait que c'était trop RPG. Mais moi, San Andreas a chamboulé ma vie de gamer, là, vraiment. Ouais. Tu sais, la première fois, moi, mettons, avec le 4, avec Nico Bellic, puis je me promène dans la ville, puis ce sentiment de grandeur d'être dans une grande ville, puis ces infinies possibilités de Ouais. je vais aller là-bas, je vais prendre cette rue-là, je vais prendre ce char-là, on va aller voir ici de qu'est-ce qu'il y a. Ouais, on peut monter jusque-là. Ce feeling-là était tellement cool, puis avec le 5, c'était exponentiel. Puis on a revécu ça. Tu sais, moi, j'ai revécu ce système, ce sentiment de grandeur-là, tu sais, en plus décuplé avec Marvel Spider-Man, ça PS5, PS4. Fait que ce côté-là d'être dans une grande ville, puis d'aller n'importe où, puis de pouvoir grimper. C'est sûr que dans Spider-Man, tu l'as encore pas mal plus, là. Mais ce côté d'avoir un immense terrain de jeu pour t'amuser, puis découvrir plein de petits Easter eggs, puis de patentes. Fait que je me dis, imagine avec le Grand Theft Auto 6, avec la technologie d'aujourd'hui, le temps qu'ils ont eu le temps pour programmer, puis le faire, puis les possibilités. Tu sais, au-delà même de l'histoire, puis tout, c'est juste le fait de me promener dans la rue. La première fois, tu vas peser sur Power, puis OK, là, OK, je suis libre, je peux faire ma mission si je veux, mais je vais aller faire un tour par là-bas. Qu'est-ce qu'il y a juste ce bout-là. Là, je le finirai probablement jamais même. Mais ça va être juste pour le trip de m'amuser dans ça puis triper. Là. Vraiment. Ah, c'est un terrain de jeu immense. Tu marches dans la rue, tu vois un magasin, c'est marqué un modèle réduit, tu rentres là-dedans, tu peux acheter un char de course, tu peux faire des courses de char de course, tu sais, c'est capoter la liberté que t'as, là, c'est fou, là. Il y a juste GTA qui a l'argent pour faire des jeux comme ça. Oui, effectivement. Effectivement. Mais c'est ça, mais c'est le premier jeu, je pense, dans le passé, que t'avais ça, le côté. En plus, il y a un aspect de liberté, mais il y a aussi le côté irrévérencieux ou l'image de notre société qui est déjà. Il y a tout ça aussi qui vient là-dedans. Tu peux faire n'importe quoi, mais n'importe quoi dans la vraie vie ou presque, là, tu sais, parce que ça va être ça va être notre vie ou notre société. Fait que j'ai hâte de voir jusqu'où ils vont pousser la déchéance humaine ou le tordu de l'humain dans leur impossibilité aussi. Parce que pas. Ça, j'ai des gros doutes là, dans le soupçon du doute, là, mais j'ai hâte de voir. Parce que dans la société qu'on est rendu, je me demande s'ils vont être aussi irrévérencieux que les derniers. Je pense que les limites sont pas à la même place et sont beaucoup moins loin que ce que c'était avec la version 5. Là. Je pense que le monde a changé beaucoup depuis 10-15 ans, là, quand même. Fait que ça risque d'être intéressant de voir. Puis encore là, c'est de se croiser les bras puis voir s'ils vont se planter puis si ça va marcher à jour 1. Là. Eux autres, tout le monde les attend. Écoute, ils peuvent pas là, sortir de quoi de brisé. Là. Mais ils sont pas reconnus comme Bethesda puis ben d'autres studios pour se planter à la sortie de leur jeu. Là. Moi, je les ai pas mal toutes. Depuis le 3, là, je les ai pas mal toutes faites Day One, ces jeux-là. Puis ça jouait, puis ça buguait une fois par 40 heures. Là. Il y avait pas non, je suis d'accord avec ça, mais quand même, ils peuvent pas. C'est pas pour rien qu'ils l'ont poussé. Là. Il y a aussi la bourse, là, parce que dès qu'ils sont sur le point de sortir leur jeu, la bourse s'enflamme, puis c'est sûr que de leur pousser, ça doit être payant, pas de joke. Tu penses qu'ils leur poussent? Moi, je vous dis, là, acheter des actions, c'est Take-Two qui a Rockstar, il me semble. Ouais. Puis, ou achetez-en pas, faites juste aller checker Take-Two, les actions. Quand tu approches de la sortie, ça part en flamme. Ça fait que de leur pousser, ça doit être assez payant, pas de joke. Ça se peut. Ça se peut que ça soit très stratégique, surtout qu'il va avoir coûté quand même une beurre à faire. Excellent. Un jeu que j'ai jamais entendu parler, Marvel Wolverine. Ouais.
C'est le nouveau Uncharted, ça, André. T'as pas entendu parler de ça? Non. Ah oui, non, pas tant. J'ai quoi. Fait par la gang qui a fait les Spider-Man, justement. Parle-y, hein, Steve. Ah oui. Vas-y, ben non, mais je suis prêt. Wolverine, ce qui est là, c'est parce que c'est le fameux anti-héros tellement hot, tellement cool, tellement charismatique. Puis on avait hâte. Il y avait eu des fuites. Ça a été annoncé il y a 5-6 ans. Ça fait quand même un moment. Il y avait eu des fuites de gameplay. À un moment donné, puis on était comme, oh non, montrez pas trop ça. Puis ils ont réussi après ça à refermer un peu tout ça. Puis on n'a pas trop entendu parler. Puis là, ça a repopé, là, un an à peu près qu'on a commencé à voir des teasers ou du gameplay un peu plus officiel, ou peut-être même 6-7 mois. Puis là, en sachant que ça sort cette année en plus. Mais tu sais, ça a l'air d'être le même principe, encore une fois, un monde ouvert, puis t'es Wolverine. Puis c'est sûr qu'on reconnaît la patte graphique d'Insomniac, on reconnaît l'ambiance, puis tout ça. Mais ça a de l'air cool, puis on le voit un peu sur les images. Le côté violence, puis tout, il est à fond, là. Ça saigne, puis c'est puissant, puis c'est badass. J'ai hâte de voir le système de gameplay. Mais tu sais, je suis pas trop inquiet non plus parce que tu sais ça fait penser un peu avec les Batman Arkham là, quand il avait fait que pendant que tu frappes quelqu'un, si l'autre s'en vient par en arrière, tu sais que si tu pèses sur Y, ça va là. Je me souviens plus des pitons. Hein. Tu pèses sur Y, puis ton bonhomme va se virer tout seul, puis il va aller le frapper, puis si tu repèses sur l'autre, il va revenir. Fait que dans Spider-Man, tu avais ça aussi. Fait que j'ose espérer que dans Wolverine, on l'aura aussi. D'être capable d'avoir une gestion de foule de quand il y a 5-6 bonhommes qui attaquent en même temps, puis ils ne viennent pas t'attaquer à tour de rôle, comme dans un vieux film des années 80 de combat. D'être capable de t'en sortir quand même, parce que tu sais, t'es Wolverine, t'es pas censé être submergé par 4 voleurs de TV qui embarquent sur toi et t'es mort. Non, t'es fucking Wolverine. Fait que t'es censé être capable de revirer de bord. Fait qu'il faut que t'aies un sentiment de puissance puis d'être badass. C'est ce que j'aimais dans Ghost of Tsushima quand t'étais très avancé dans le jeu, puis qu'il y avait genre 5-6 12 en train de se faire cuire des guimauves dans le coin. Tu étais comme, aller tuer de la gang puis ramasser leur rave, débarque de ton cheval, ben relax, ça va les gars, belle journée, pleut pas, fait beau. Hein? Je lâche! 3-4 minutes, tout est fait. T'as même pas une égratignure, ton saut est propre. Ouais. Fait que tu sais, je veux ce feeling-là dans Wolverine aussi, puis me promener, puis ça va être cool. C'est ce qui était le fun dans les Batman, justement. C'est comme les espèces de chorégraphies que tu fais. Là. Exactement. Tu viens t'en aimer, là, là, tu fais Y, carré, rond, rond, là, il ramasse la patente. C'est en plein ça. C'est pas juste, tu fais pas juste passer sur le bouton puis espérer que ça frappe. Il y a comme une espèce de synchronisme à aller chercher. S'ils réussissent à amener ça, je pense que ça peut être vraiment intéressant. On reste dans le Marvel 1943. Mais c'est correct. C'est le fun, Marvel. Marvel. C'est Rise of Hydra aussi. Ouais, mais Marvel 1943, Rise of Hydra, qu'on sait pratiquement rien, en fait. Je connais pas ça. Ouais. Que ça sort cet automne. Tu connais pas ça? Non. C'est à mon tour d'avoir un innocent. On a vu des bandes annonces un peu, mais des teasers, des affaires, mais oui, Captain America, des affaires, mais on sait rien. En fait, on sait rien. On sait pas vraiment grand-chose. Là. Fait que j'ai juste hâte de le découvrir parce qu'on n'a pas vu de gameplay. On n'a pratiquement rien vu encore sur ce jeu-là, à moins qu'il y en ait vu et que j'ai pas vu passer. Mais je me dis, imagine cet automne, là, si on l'a cet automne, puis en plus, il est quand même beau, Captain America. Parce que des fois, il est mof. Des fois, les développeurs de jeux ont bien de la misère à faire des faces. Puis, tu sais, on aime notre capitaine d'une certaine façon. C'est vraiment pas rapport, tu sais. Mais bref, l'ambiance a de l'air cool. Puis, il y a un petit côté un peu espionnage, ambiance aussi dans ça. Fait que ça a l'air cool. Puis, tout le soulèvement d'Hydra, puis tout ça à travers. Ça va être malade. Fait que tu arrives cet automne avec, tu sais, mettons, Wolverine qui peut être bon, potentiellement, tu sais. Après ça, ben, tu as Marvel 1943, Rise of Hydra. Mais tu as même automne aussi, tu as quand même Grand Theft Auto 6. Mais tu as aussi... c'est le film des Avengers qui sort. Fait que tu peux avoir un méchant bel automne de super-héros cool en tabarouette. Ouais. sais, moi, je me disais, wow. C'est ceux qui arrivent à l'automne, ils sont comme, moi, je n'ai pas la dépresse automnale, là, tu sais, que les gens sont bien down au mois de novembre. Là. Moi, je me dis, OK, bon, la saison de hockey a recommencé. Déjà là, premièrement, je suis super excité. Il y a les gros films qui sortent aux Oscars, bien souvent, qui sont récompensés, qui sortent à l'automne. Puis là, en plus, on va avoir des super gros jeux. On va voir le nouveau Marvel. Fait que je suis comme, wow. Fait que, tu sais, l'automne... Des bons jeux de super-héros, là, il y en avait beaucoup dans le temps de la Xbox 360, PlayStation 4. Depuis la PlayStation 5, à part Spider-Man, il n'y en a pas beaucoup de bons jeux de super-héros. Hein? Ouais, ça fait du bien, là, des bons. Là. J'avais trippé sur Iron Man avec la PlayStation Move. Là. Mais plus la VR ou la... Ouais, il y avait un Iron Man avec les PS Move sur le PlayStation VR, excuse. Là. Ah oui, oui, VR. VR, j'avais des moves dans mes mains, c'est pour ça que je pensais à ça. Là. Je ne l'ai pas testé, mais il y avait des belles critiques. Ça a l'air qu'il était vraiment le fun. Moi, j'avais trippé ce feeling-là de je vole, check, puis de mettre tes mains dans le bas, puis de peser tes pitons, puis de regarder dans les airs.
Ça devait être drôle, celui qui me regardait là, de chez nous. Là. Ça va, Steve? Mais j'étais dans les airs, puis là, tu bouges. Tu as l'impression de voler. Puis là, tu tires. Puis c'était cool comme feeling en tabarouette. Là. Ah, ouais, c'était vraiment malade, ça. Puis tu sais, c'est ça de te sentir fort d'un jeu. C'est tellement trippant quand tu maîtrises le gameplay puis que tu sens que t'es un badass. Ah, là. ouais, c'est cool, certain. N'importe quel jeu, c'est cool, ça. Ouais, Ok, ouais, quand c'est ce que t'arrives là. j'aime beaucoup cette année. Ben quand même, des belles attentes. Là. On va avoir du fun à jouer à ces jeux-là, puis entendre tes critiques aussi quand ça va sortir. Fait que ça fait le tour de même une autre console, de ce que t'avais, de tes hype, là, de ce que t'attends le plus dans la prochaine 6 mois, prochaine année. Ouais, là, c'est le temps de se plugger. Donc, à quel endroit qu'on peut t'écrire, parler, entendre, voir? C'est sûr que le point d'attache, le point d'ancrage de tout ça, le best, c'est salongaming.ca. Si tu vas sur le site web, il y a tout. Fait que, tu vas avoir le lien pour le Facebook du Salon Gaming de M. Smith. Des fois, c'est très rare. Tu sais, vu que j'ai fait « Oh, prends ça, relax, c'est pas grave », mais notre Twitch n'est pas super actif. Faudrait qu'il soit plus. Des fois, ça arrive « Oh, je me plug », mais c'est très rare. Mais il existe. Il y a la beauté d'exister, c'est déjà ça. Mais tu retenez pas votre souffle. Là. Mais le best, c'est, tu vas sur salongaming.ca, fait que tu as les liens pour le podcast, ils sont tous dessus, parce que le podcast, tu le retrouves partout. Tu sais, les Spotify de ce monde, etc. Mais le Facebook, ben, pour l'actualité du jeu vidéo, parce qu'on couvre beaucoup l'actualité au quotidien, c'est-à-dire à tous les jours. Fait que tu vas sur le Facebook, Salon Gaming de M. Smith. Fait que le best, c'est que si tu sais pas c'est où, tu vas pas chercher. Tu vas sur le site, salongaming.ca. Fait que le lien du podcast, la page Facebook, la chaîne YouTube qui est très active aussi, parce que tous mes tests, mes patentes, mes cossins, j'en envoie beaucoup là-dessus. Des fois, des petites shorts, des fois, pas des petites shorts dans des pantalons, là, mais des vidéos courtes. Ils sont là-dessus aussi, ça arrive des fois, ça me tente. Fait que tu vends tes shorts, toi, sur Internet. Mes shorts sur YouTube, check ça. Ils sont super belles. Ouais, c'est ça. C'est des livres. Là, t'es ventes, t'es envoyé par la poste. Ouais, c'est ça. Fait que tous les liens sont sur salongaming.ca, la chaîne YouTube, le podcast, le Facebook. Salongaming.ca. Ça, j'ai dit, ouais, c'est ça. Parfait. Puis toi, Vincent? Ben, au AAA, une fois par 2 semaines, avec Dan, le beau Dan. Là, on sort notre prochain... Il est sorti sur notre Patreon, mais il va sortir dans un jour ou deux avec Joël Martel. Ça fait que le compatriote de Fun Jouer Jeu à Dan, fait que c'était des retrouvailles. Les gars ont eu vraiment du fun. Moi, je me suis fait chier. Non, c'est pas vrai, j'ai eu beaucoup de fun. Puis, sinon, même chose, une fois par 2 semaines à Talbot. Puis, à Player une fois de temps en temps. Puis avec toi une fois de temps en temps. Ouais. Fait que, appelez-moi pas tout en même temps, là, maudit. Oui, c'est clair. Puis c'est ça, ben nous, on est partout aussi pour le backlog. Là. Fait que si vous n'êtes pas content d'écouter sur YouTube, il l'a partout aussi. Là. Puis si vous trouvez une place qui ne l'est pas, dites-moi là, je vais le rajouter. On a le Patreon. Fait que si vous voulez entendre les épisodes une semaine, des fois 2 semaines d'avance, allez vous abonner au Patreon. Il y a des New Game Plus quand on en fait à la fin de l'épisode. Puis sinon, il y a le Linktree du Backlog Podcast où tous nos liens sont à l'intérieur. Donc, je pense que ça conclut le backlog. Merci beaucoup, Steve. Ça a été vraiment super agréable de te rencontrer puis de jaser avec toi. Puis pour les autres personnes, ben, je vous souhaite un bon 2 semaines. On se revoit dans vraiment pas long.